nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens, donne-nous la sagesse, alléluia. Saint-Esprit, viens. Ah, je ne sais pas si maman sait que le Saint-Esprit, quand il vient, amen, il ne peut pas rentrer sans faire sa marque. Il ne peut pas venir parmi nous sans faire quelque chose. Invite-le dans ta maison, invite-le dans ta fille, invite-le même sur cette ligne de prière ou la bouche. Saint-Esprit, viens, nous voulons sa manifestation, alléluia. Oh, papa, viens, nous avons besoin de toi, amen, amen. Nous allons élever la voix ensemble. Tu vas prier, ma soeur. Tu ne vas pas me laisser prier seule. J'ai besoin de ta bouche ce soir. Je veux que tu ouvres la bouche. Tu commences à glorifier le nom du Saint-Esprit. Que tu dis, Saint-Esprit, viens, manifeste ta gloire, manifeste ta présence, manifeste ton onction. Ouvre la bouche, tu dis, manifeste-toi puissamment. Ouvre la bouche, tu l'invites. Maman, quand les disciples, les premiers chrétiens étaient entrés dans la chambre, oh ma soeur, ils avaient invité la présence du Saint-Esprit. Ils étaient tous d'un commun accord. Il n'y avait pas d'autres qui balayaient le sol quand d'autres étaient en train de laver les habits. Il n'y avait pas d'autres qui étaient en train de dire, on parle même de quoi? Ils étaient tous d'un commun accord. Ils étaient focalisés. Le Saint-Esprit est descendu. Ils ont commencé à parler en langue. Les choses se sont passées, ma soeur. Les malades ont commencé à guérir. Les gens étaient rajeunis même. Oh, ma soeur, peut-être tu penses que ce problème, le Saint-Esprit ne peut pas résoudre cela. Peut-être tu penses que c'est une imposition de main qui va faire en sorte que tu guérisses ça. Peut-être tu penses que c'est Dieu qui va apparaître de toi-même dans ta chambre seulement pour te guérir. Il peut le faire. Mais ce soir, nous sommes dans la présence du Saint-Esprit. Ouvre la bouche, tu commences à le glorifier, ma soeur. Ouvre la bouche, tu commences à bénir son nom. Invite-le, invite sa présence. Dis, Saint-Esprit, viens, manifeste-toi puissamment parmi nous, afin que toutes celles qui sont venues en espérant la guérison retournent chez elles ce soir avec la guérison. Celles qui sont venues ce soir avec quelle que soit été leur motivation, Seigneur. Papa, qu'elles ne retournent pas comme elles sont venues. Celles qui sont venues avec le manque de connaissances, qu'elles ont dit, l'ignorance a trop pris possession dans ma vie. Seigneur, qu'elles rentrent ce soir chargées avec la parole de vie, avec la parole de Dieu. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Ouvre la bouche, tu pries. Dis, Saint-Esprit, manifeste-toi puissamment. Dis, Saint-Esprit, manifeste ta présence. Manifeste-toi dans ma famille. Parce que pour avoir une foi transférable, ma soeur, ce n'est pas le transfert de crédit. C'est une entité ou un esprit qui te donne cette grâce, ou qui t'apprend même à prier. Ouvre la bouche, tu commences à prier, ma soeur. Ouvre la bouche, tu commences à prier, ma soeur. Ouvre la bouche, tu commences à prier, ma soeur. Dis, Saint-Esprit, viens. Dis, Saint-Esprit, manifeste-toi. Dis, Saint-Esprit, j'invite ta présence parmi nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre la bouche, tu commences à prier, ma soeur. Dis, Saint-Esprit, viens. Dis, Saint-Esprit, viens. Dis, Saint-Esprit, viens, appelle-le, ma soeur, appelle-le. Il n'est pas sourd, il entend. Il va se manifester ce soir. Il va se manifester même dans notre façon de faire. Il va se manifester. Il va même nous purifier. Il va même nous sonder et dire, oh ma soeur, oh ma fille, voilà où tu n'arrivais pas encore à gérer. Je vais te donner cette grâce superbe ce soir pour apprendre à gérer toute situation à laquelle tu vas faire face. Pour la bouche, tu commences à prier, ma soeur, prie. Invite la présence du Saint-Esprit sur cette ligne de prière. Du Saint-Esprit, manifeste-toi parmi nous. Manifeste-toi dans cette maison. Oh, manifeste-toi autour de moi. Du Saint-Esprit, c'est toi que nous accueillons. C'est toi que nous voulons entendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman élève la voix, commence à bénir le nom du Tout-Puissant. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Dis, tu es honoré, tu es glorifié, tu es honoré, tu es glorifié. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maman dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ pour sa présence dans nos vies, sur cette ligne de prière? Amen. Est-ce
qu'une maman peut mettre ses deux mains ensemble et acclamer le roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, celui qui sait faire, qui sait faire le sacrifice pour que nous soyons, même sur ces lignes de prière. Il a fallu un sacrifice. Il a accepté de se sacrifier pour que nous soyons libres dans la connaissance, libres de nous approcher du trône de gloire. Oh, libres de nous approcher de l'éternel. Oh, une maman acclame pour Jésus. Je ne vois pas une maman sérieuse ce matin. Alléluia. Je ne vois pas une maman en train de mettre ses mains ensemble pour le roi des rois. Maman, acclame-le, acclame-le, acclame-le. Essaie de partir à la chefferie. Maman, tu ne te baisses pas pour un roi humain, un roi même qui a attendu que quelqu'un meure pour qu'il devienne roi, un roi qu'on doit voter, un roi qui lui-même il a peur parce qu'il fait la compétition avec d'autres rois. Mais nous parlons du roi des rois, ma sœur, du Seigneur des seigneurs, et sa présence fait trembler l'ennemi quand il vient. Alléluia, quand il dit je pars, j'ai visite enfant, partage la parole, tout le cortège. Je dis que même ton ennemi sait qu'il ne peut plus rien faire, ils sont en train de trembler. Le royaume des ténèbres est en ébullition parce qu'ils savent que nous serons libérés ce soir. Oh ma sœur, le cortège est là. Acclame-le, 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 acclame sa présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis merci Seigneur pour ta présence. Oh ma sœur, nous devons honorer cette présence et nous devons dire merci. Alléluia, maman dit merci, maman dit merci. Et maman dit merci Seigneur, alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia, maman met un petit sourire pour Jésus, alléluia. Je sais qu'on t'a trop frustré, mais je ne pense pas que c'est Jésus qui t'a frustré, n'est responsable pour rien, de rien, alléluia. Et maman met un petit sourire pour Jésus ce soir, amen, amen, amen. Oh, merci Jésus, amen, alléluia, pam, 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 amen. Notre thème de cette semaine, les mamans de la parole sont encore bienvenues encore. Amen. Parmi nous, si c'est ta première fois de nous écouter, nous sommes Femmes Partage la Parole, un groupe spécial qu'on peut copier, mais on ne peut pas dupliquer. Alléluia. Tu peux la parole, mais tu ne peux pas faire exactement ce que nous faisons parce que nous, alléluia, nous on a été programmés dès les cieux, alléluia, même avant que nous soyons dans le ventre de notre mère pour faire ce que nous sommes en train de faire. Des femmes dynamiques, des femmes qui aiment le Seigneur, des femmes qui aiment la parole de Dieu, des femmes qui, tous les jours, cherchent à transformer, pas seulement cette génération. Est-ce que maman peut m'acclamer le Saint-Esprit pour sa vie aussi? Alléluia. Amen, amen. Donc, si tu les écoutes et tu veux aussi être cette femme dynamique dans la parole, tu veux connaître les lois de ton Dieu pour toi, ce qui a été écrit dans le Testament te concernant, joins-toi à nous, laisse-nous un email, laisse-nous un commentaire et on va te faire signe et on va t'accueillir et tu vas devenir aussi une femme spéciale. Tu ne seras pas une femme qu'on copie, tu ne seras pas une femme, alléluia, qui est copieuse de tout ce qu'elle voit et qui est seulement mauvaise. Tu seras une femme qui copie Jésus et Jésus sera ton modèle, il sera ton boss, il va faire un chemin avec toi et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a un maman qui est content d'être de Dieu ce soir? Alléluia, amen. Nous sommes en direct de YouTube, hein? Amen, alléluia, amen. Nous saluons toutes les plateformes où nous sommes en direct. Nous rendons grâce au Seigneur parce que ce n'est que par sa force, ce n'est que par sa grâce. Nous sommes là, amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est ça, maman. C'est pas moi qui dois partager le lien. Amen. S'il y a maman qui est sur YouTube, qui veut bénir quelqu'un avec nos enseignements, partage sur ton statut, partage que nous sommes en live, partage sur TikTok, partage n'importe où, que tu penses qu'il y a une femme qui a besoin de connaître ce que Jésus a écrit pour elle aussi dans ce testament. Parce que dans ce testament, il y a une part pour chaque personne. Chaque héritier a sa part. Le plus important, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait pas où pour nous se trouve. On ne connaît pas quel verset me contient. On ne connaît pas ce que le papa a écrit pour nous et c'est ça qui est un problème. Et c'est pour ça que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu connaissais qui tu es, tu ne vas plus vivre ce genre de vie en train de demander, en train de copier ce que la voisine fait. Tu vas vivre maintenant selon ce que papa a écrit dès le commencement du monde pour toi. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Maman, merci le Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons lire le thème. Le thème dit comprendre la différence entre la grande foi
et la petite foi. Amen. Recevoir une foi qui est transférable, disons transmissible. Amen. Et en français, on dit transmissible, on peut aussi dire transférable. Quand on dit transférable, maman connaît parce qu'elle fait beaucoup de crédits de transfert. Souvent, elle dit, fais-moi un transfert là. Elle comprend trop ce mot-là. Donc, quand je mets transférable, elle sait de quoi. Ça veut dire que qui peut passer d'une génération à l'autre. Amen. Qui peut passer d'une maman à son enfant, comme nous avons vu dans le cas de Louise, de Eunice et même de Timothée. C'est dans la Bible. Si tu ne connais pas, tu dois te joindre à nous. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous parle de Timothée et sa foi. Ce n'est pas une foi qu'il a reçue de son voisin, ni de son pasteur, ni de son prophète, ni de n'importe qui le suit, ni de son leader spirituel. Il a reçu sa foi venant de la maman. Et la maman a reçu de la grand-mère. Amen, amen, amen. Et nous voulons aujourd'hui comprendre la différence entre la petite foi dont Jésus a mentionné et la grande foi, parce qu'il y a des situations où Jésus a adressé. Il a dit grande foi, il a parlé de petite foi. On veut connaître où on doit se situer et où on est même déjà situé pour pouvoir améliorer et pour pouvoir un peu plus prier et se focaliser où Jésus veut. Amen. Amen, amen, amen. Acte de méditation 1 dit, Saint-Esprit, permets-moi de comprendre les différentes dimensions de la foi. Amen. Acte de méditation 2 dit, Saint-Esprit, fais-moi grandir dans la foi jusqu'à la grande foi. Est-ce que maman peut répéter cela après moi? Fais-moi grandir dans la foi jusqu'à la grande foi. Dans la foi. De la petite foi à la grande foi. Amen. C'est ce qui devait être là. Saint-Esprit, délivre-moi du doute, de l'incrédulité et de la petite foi. Est-ce que maman peut prendre ce point de prière avec moi? Délivre-moi du doute, papa, de l'incrédulité et de la petite foi. Acte de méditation 4 dit, Saint-Esprit, délivre-moi d'une foi centrée sur moi-même et apprends-moi à porter les autres dans la prière. C'est ça, en fait, la grande foi. Après tout ce que nous avons appris depuis ce matin, nous sommes à notre 3e séance de prière. Amen. Si tu nous as raté à la première séance, n'hésite pas de te connecter. Amen. C'est sur YouTube. Les autres séances sont aussi sur YouTube où tu pourras regarder ce que j'ai parlé, où j'ai enseigné par rapport à cela, par la grâce de Dieu. Amen. L'acte de méditation 5 dit, je veux que tu répètes après moi, Seigneur, fais de moi une intercesseuse et une source de bénédiction pour ma famille, mon église et ma génération. Amen. Acte de méditation 6 dit, Seigneur, donne-moi une vision générationnelle et fais mûrir ma foi comme celle de Louise, de Eunice. Eunice Irada est parmi nous. Amen. Le nom là, c'est un bon nom. Amen. Eunice, tu vois souvent la sœur Eunice. C'est vrai qu'on l'appelle Irada, mais c'est Eunice. Amen. Et de Timothée, afin qu'elle soit transmise aux générations futures. Il y a des noms que si tu ne connais même pas les gars que c'est dans la Bible, tu vas jamais donner à ton enfant. Amen. Tu vas vouloir toujours donner Brenda. Amen. Tu vas toujours donner Brandon. C'est quoi encore ces noms-là, les noms que tu voyais dans les films. Amen. Mais si tu restes aussi dans la parole de Dieu, tu vas aussi donner des noms à tes enfants parce que tu as vu cela dans la parole et que tu as cherché, tu as vu ce que ça veut dire. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut continuer les mamans? Amen. Alléluia. Et j'ai dit, amen, qu'il y a des choses que tu vas entendre. Amen. Peut-être ça ta première fois, mais ça va changer ta vie. Alléluia. Et je veux que tu ne gardes pas cela pour toi, que tu transmettes cela aussi à tes enfants. Et c'est ça le thème, la raison pour laquelle nous sommes en train de jeûner. Amen, les mamans. Amen, amen. Amen. Les mamans, ne soient pas sur 10 places au même moment. Si tu es sur la ligne de prière, rassure-toi que tu es sur la ligne de prière. Amen. Ce qui peut faire en sorte que tu ne sois pas, que ta foi ne grandisse pas, c'est quand tu es sur plusieurs places au même moment. Amen. Tu es sur plusieurs places au même moment et ça te perd en fait plus de temps. Alors si tu te focalisais, surtout quand c'est spirituel, là, il faut bien faire. On ne fait pas seulement pour faire. Amen. Alléluia. La foi est un aspect essentiel de notre relation avec Dieu. J'expliquais cela. On a eu un thème sur la foi. J'ai dit que la foi, c'est comme notre devise spirituelle. Amen. Et pour avoir quelque chose de spirituel, c'est un peu comme tu veux acheter quelque chose ici, il te faut de l'argent. Est-ce qu'il y a un moment qui peut vivre sans l'argent? Il y a des gens qui disent que l'argent c'est le diable. Amen. Amen. C'est, pour le moment, avant on utilisait l'or, les échanges, le sel. C'est ça que les gens utilisaient comme l'argent que tu utilises, une échange, une monnaie d'échange. Amen. On ne peut pas vivre sans l'argent.
C'est la même chose que tu ne peux pas vivre spirituellement, tu ne peux pas arriver sans avoir la foi. Donc, tu dois regarder la foi comme la devise du monde spirituel. Dans le spirituel, si tu veux plaire à Dieu, sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Si tu n'as pas de foi, tu es complètement hors sujet. Quand on parle de pouvoir grandir dans la foi, si tu n'as pas cette foi, tu ne travailles pas sur ta foi. C'est même pour cela que nous avons ce thème. Parce que sans la foi, à un moment, tu peux perdre même la foi. C'est possible. Amen. Donc, il faut toujours trouver des personnes qui sont aussi dans la foi. Parce que si tu restes avec des personnes qui sont dans la foi, tu vas te comporter comme Ruth qui a suivi Naomi. OK? Mais si tu n'as aucun modèle, ou tu as seulement des gens du monde, tu vas finir par parler le langage. Et c'est comme ça que tu vas être fragile. Et tu ne pourras plus faire beaucoup de choses spirituellement. Parce que à tout moment, même quand on te dit que tu es protégé, OK? Tu as peur. Tu as peur, pourquoi? Il y a des gens qui voient dans leurs rêves, on te dit non, rien ne peut te toucher. Tu ne comprends pas ce que ça veut dire, mais tu as peur, tu es en train de paniquer. Donc, il y a manque de foi quelque part. Pourquoi tu veux partir vérifier, tu veux partir regarder, tu veux partir. Il n'y a pas la foi, ok? Ou peut-être ta foi a baissé. Donc, il faut toujours marcher avec des gens qui peuvent soutenir ta foi. Il faut toujours avoir ces personnes à côté de toi. Parce qu'à un moment, amen, le Seigneur a créé ces deux mains-là parce qu'une main ne peut pas tout faire. C'est vrai que si tu es dans un cas urgent, une main, tu vas essayer de faire avec, mais nous sommes là pour se soutenir ensemble. Il y a des moments où tu ne dois pas appeler, amen, au village, mais tu dois appeler quelqu'un qui est dans la foi avec toi et tu vas voir que la personne va te remonter. Si la personne est véritablement dans la foi, Dieu va placer des paroles dans la bouche de la personne pour te remonter. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Amen. Donc, si tu veux marcher ta vie et tu es toujours dans le monde, à un moment, tu seras tenté de les appeler. Et on va t'appeler ta foi. C'est quel genre de foi, le genre de foi là? On a donné tous les types de foi ce matin. C'est vrai qu'on va revenir dessus, mais parce que nous sommes en ligne et ceux qui sont en ligne ne connaissent même pas de quoi on a parlé. Amen. Alléluia. Maman Ariane était là ce matin, dit qu'on appelle cela la petite foi. La petite foi, c'est une foi que, on va revenir dessus si tu ne connais pas. Amen. Soyez bénis les mamans. Amen. Alléluia. Pour dire que l'on croit, il faut avoir la foi. Est-ce que maman dit oui ou non à ce que je suis en train de dire? Pour dire que je crois, ok? Il faut avoir la foi. C'est vrai ou c'est faux? Pour avoir une relation avec Dieu, il faut avoir la foi. C'est vrai ou c'est faux? Je suis en train de te dire quelque chose. Je sais que c'est vrai, mais je veux que tu participes, ok? Donc, si tu es connecté sur cette ligne, nous on participe. Nous on ne vient pas se connecter, écouter la radio, ok? Pour avoir une relation avec Dieu, il faut avoir la foi, vrai ou faux? Amen. Maman Laurentine est là, sois bénie, maman. Amen. C'est vrai, maman, la princesse Aurèle est aussi là. La grâce, c'est quoi la grâce? Ok? Je vais définir la grâce pour que tu comprennes. La grâce, c'est une corde ou la corde que Dieu utilise pour nous tenir. La grâce, pour nous tenir, pour qu'on vienne à lui, pour qu'on reste avec lui. Il utilise une corde appelée la grâce. Ok? Maintenant, je vais définir maintenant la foi avec toujours la même corde. La foi aussi est la corde que nous les humains, nous les croyants, nous les chrétiens, on est en train de parler pour nous, que nous utilisons pour nous attacher à Dieu. Est-ce que maman voit la différence? La grâce, c'est comme une définition que je suis en train de donner, une corde, amen, que Dieu utilise pour nous tenir, il manifeste sa grâce. C'est ça qui t'attire. Est-ce que maman comprend? Quand elle dit corde, c'est la corde. Amen. Une ficelle. Je veux que tu sois là. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Amen. La corde que Dieu utilise pour nous tenir, la grâce. Maintenant, nous, à notre niveau, cette corde-là, en anglais on dit rope, ok? R-O-P-E. Que Dieu utilise, que nous utilisons pour nous attacher à Dieu. Il faut la foi. Ça te permet de t'attacher à Dieu. Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? Ok? Ok? La parole de Dieu dit, amen. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Amen. Est-ce que maman est là? Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre,
trouvera-t-il la foi? Luc 18, verset 8. Amen. Est-ce que maman est là? Luc 18, verset 8. Est-ce qu'il a dit, trouvera-t-il des pasteurs? Est-ce que quand le Fils de l'homme, F majuscule, Fils de l'homme, viendra sur la terre, trouvera-t-il des prophètes? Est-ce que c'est ce qui a été dit? Non. Maman Mirabel était là. Amen. Est-ce qu'on a dit que trouvera-t-il des mamans pasteurs? Amen. Il y a encore quoi? Des bishops. Si c'est non, tu dis non. Amen. Est-ce qu'il va trouver des... je sais pas quoi. Amen. Il dit, est-ce qu'il va trouver sur la terre quoi? La foi. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de croire? Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de s'attacher à Dieu? Est-ce qu'il y a des mamans qui ont laissé la foi pour ça parce qu'elles n'ont pas trouvé le mariage? Est-ce qu'il y a des mamans qui vont laisser le truc parce qu'elles n'ont pas trouvé, je sais pas quoi, l'enfant, le travail? Il y a beaucoup de choses. Elles n'ont pas été guéries. Est-ce que tu auras toujours la foi en Dieu? Amen. Jésus ne cherche pas seulement les évangélistes, ni les prophètes, ni les pasteurs, ni les responsables d'église, les mamans. Amen. Il cherche quoi? Est-ce que maman peut écrire dans le chat? Qu'est-ce que Jésus recherche? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que une maman sait de quoi je suis en train de parler? Amen. On va entrer maintenant, on va définir 5 types de foi qui sera utile pour nous. Amen. Mais avant cela, j'ai envie de lire la parole de Dieu. Amen. Pour qu'une maman comprenne où je suis en train de partir. Amen. Ça va aider maman. Amen. Dans le livre de Matthieu 8 au verset 10, la parole de Dieu dit, Jésus l'ayant entendu en fut étonné et dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité que je n'ai pas point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Le thème dit petite foi, grande foi, oui, pour nous là. Amen. Quelle est la différence? C'est ce que nous voulons. Amen. Amen. Sois béni, maman Laurentine. Maman Laurentine dit que Jésus cherche ceux qui ont la foi. Maintenant, ça c'était Matthieu 8, verset 10 que j'ai lu. Si tu voulais lire aussi avec moi. Jésus l'ayant entendu en fut étonné et dit à ceux qui le suivaient, je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Donc ça veut dire que même ses disciples n'avaient pas de foi. On va revenir dessus. Mais je veux que tu soulignes le mot une si grande foi. Grande foi. Amen. Nous allons aller maintenant encore dans le livre. Amen. C'est toujours dans Matthieu. Amen. Nous allons lire quelque part là-bas. Matthieu chapitre 17, le verset 20 dit, Amen. Et Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité, car je vous dis en vérité que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle s'y transporterait, et rien ne vous sera impossible. Quand les choses ne marchent pas, maman, au lieu de questionner toujours le pasteur ou l'église, ou ceci, il faut regarder si ta foi est toujours en bon état. Amen. Est-ce que ta foi est toujours où c'était avant? Quand les choses ne marchent pas, c'est facile de dire, oh, je partais là-bas pendant 20 ans, j'ai pas accouché. C'est facile de dire, j'étais malade, j'ai pas. Est-ce que tu as toujours la foi sur celui qui peut aider ou tu as la foi sur le pasteur? Est-ce que tu as déposé ta foi sur le prophète? Est-ce que tu as déposé ta foi sur toutes les femmes? Elles ont une façon, alléluia, de déposer leur foi et elles peuvent déposer vraiment la foi sur les enfants. Je te rassure que les femmes ont cette capacité de déposer la foi sur leur mari. Elles ont la capacité de déposer la foi même sur le maître de leurs enfants. Elles ont une capacité étrange de déposer la foi sur des personnes qui ne peuvent pas sauver leur âme, mais sur Jésus, souvent, ça tremblote. Est-ce que maman a déjà vécu cela? Elle sait de quoi je parle. Amen. Nous devons être délivrés de tout cela et déposer notre foi sur qui? Amen. J'attends la réponse. On dépose notre foi sur qui? En qui? Amen, amen. Alléluia.
Ah, sur Jésus. Sois bénie, maman Marie-Ange. Maman Marie-Ange est là ce soir. Amen, amen. Alléluia, amen. Alléluia. Je vais encore lire un autre passage ici et on va encore voir un type de foi que je vais expliquer. Éphésiens 2, verset 8 nous dit, « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Amen. Moyen de la foi, c'est la foi. On va souligner encore le mot foi là-bas. « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. » Il y a encore un autre type de foi qu'on voit ici, mais qui n'est pas forcément l'autre foi qu'on a appelée grande, ou l'autre foi qui était dans Matthieu 17, verset 20, où Jésus dit, vous n'avez peu de foi. Amen. Et dans verset 20, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Alléluia. Je veux te présenter 5 types de foi qui vont t'aider dans ta marche spirituelle et toi-même tu vas t'évaluer et toi-même tu vas fuir certains types de foi parce que en partie d'aujourd'hui, ce qui était caché n'est plus caché. Ce n'est plus caché, c'était un mystère. Maintenant, c'est révélé à toi. C'est à toi maintenant de chercher à savoir, oh, donc il y a beaucoup de catégories de foi. Aujourd'hui, je connais et aujourd'hui, je ne veux plus avoir ce type de foi où je veux marcher ou tendre toujours vers ce type de foi. Amen. Est-ce qu'on est ensemble les mamans? Amen, amen, amen. Jacques 2, verset 26 nous dit, par la grâce de Dieu, on va lire, « Car comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » On voit aussi un type de foi ici. Amen, amen. Alléluia, amen. Est-ce que maman comprend de quoi on est en train de parler? On a lu des types de foi. Amen. On a lu grande foi, petite foi. Et on va aller maintenant définir ce que c'est. Le premier type de foi que nous avons. Amen. Par la grâce de Dieu, est-ce qu'on peut lire les mamans? J'ai écrit définition des thèmes et j'ai donné des types de foi là-bas. Et que tu peux regarder dans ta Bible et tu justifies cela par un verset biblique parce que je mets toujours un verset biblique pour expliquer de quoi je suis en train de parler. Amen, amen, amen. On dépose notre foi sur Jésus. Amen. Bravo à toutes les mamans qui ont répondu et qui ne sont pas en train de faire 10 000 choses au même moment. Amen. C'est le temps des études bibliques, c'est le temps de grandir dans la connaissance de la parole. Amen. La foi salvatrice. J'ai écrit la foi qui mène au salut. Mener, qui conduit au salut. Amen. Selon la Bible, la foi salvatrice est la foi qui conduit une personne au salut. Amen. C'est la croyance en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. On voit ce genre de foi dans Éphésiens 2, verset 8. Amen. Est-ce que maman peut valider? Amen. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Ça n'a rien à voir avec la grande foi du centurion ou de la femme cananéenne. Ça n'a rien à voir avec la foi de Bartimée qui a cru et il était guéri. Ça n'a rien à voir avec la foi de celui que Jésus a dit, vois ta foi, lève-toi, marche, ta foi t'a sauvé. Est-ce que maman comprend? Alléluia. Amen, amen. Est-ce que maman voit le premier type de foi? Et maman écrit la foi qui mène au salut. Écrit seulement. Même peut-être une personne va écrire, toi-même tu vas copier seulement. Ici on peut copier tout parce qu'on ne possède rien. Amen, amen. Par la grâce de Dieu, nous apprenons aussi tous. Amen. La foi qui mène au salut. Amen. La foi. Amen. The faith that leads to salvation. C'est ça. Amen. Tous les mamans copient seulement ce qui est là. Même si je ne connais pas écrit foi, ce n'est pas avec S, hein. C'est F-O-I. Amen, amen. Si tu ne connais pas, c'est pas grave. Nous sommes toutes à l'école. Et à cette école, tu vas beaucoup apprendre. Ne te dérange même pas. Amen. Et personne ne se moque de personne ici. Amen. Amen. Cette foi, c'est la foi qui est appelée que c'est un don de Dieu. Et si tu crois en Jésus, tu acceptes Jésus, tu seras sauvé. Amen. Et c'est vrai, c'est la foi. C'est une grâce. C'est une grâce. Amen. Amen. Soyez bénis les mamans qui ont répondu. On va étudier le deuxième type de foi rapidement. La foi que j'ai appelée la foi vivante. Amen. Living faith. Amen. Selon la Bible, la foi vivante, c'est une foi qui se manifeste par des actions concrètes. Amen. Une maman dit les actions concrètes. Écrit actions concrètes. C-O-C-R-E avec accent là-bas. T-E-S. Amen. On veut voir des actions conformes. Amen. On veut voir une vie conforme à la parole de Dieu. On veut voir un langage qui parle de Jésus. Pas que de lundi à samedi, tu entretiens certains langages. Maintenant, dimanche, comme tu sais que tu vas voir le pasteur, c'est toi qui te postais même devant lui. C'est toi qui fais tout. Tu es devenu là. Tout le monde te connaît. C'est toi seul qui ne te connaît pas. Amen. Est-ce qu'il y a maman qui connaît de quoi je parle? Amen.
Alléluia, tu appuies son bouton lundi, c'est là que tu vas savoir que c'est lundi. Mais appuie ça dimanche, elle va te pardonner parce qu'elle est en train de partir à l'église. Amen. Lundi à samedi, elle n'est pas chrétienne. Alléluia. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Et je ne sais pas si tu sais de quoi je parle, mais moi, je sais de quoi je parle. Amen. Appuie son bouton lundi, elle n'est pas chrétienne, elle est chrétienne dimanche. Alléluia. On dit une vie conforme à la parole de Dieu. Et si tu l'appuies, quand elle est en train de partir à l'église, elle dit, je te reviens après. Tu t'amuses comme ça parce que tu m'as vu en train de partir à l'église. J'ai pas le temps pour toi. Donc, elle te met dans le sac et elle va te reprendre plus tard. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Amen. Ce n'est pas ça la foi vivante. La foi vivante, c'est que tu n'es pas chrétien. Un jour, tu es chrétien à vie. Parce que Christ vit en toi. En moins, ce qui ne vit pas en toi, à certains moments, il se déplace souvent pour aller en vacances. Et c'est comme ça que tu vis ce genre de vie. Il faut changer, maman. Alléluia. Elle ne se limite pas à des paroles ou à des convictions intellectuelles, mais produit des œuvres visibles d'obéissance à qui? Pas à un homme de Dieu, ni à une femme de Dieu, ni à maman pasteur, ni à papa pasteur. Alléluia. Mais une vie obéissante, l'amour, la justice, où tu es juste dans ta façon de faire. Même tes collègues peuvent témoigner que tu es différent. Ce n'est pas que c'est seulement à l'église, l'enfant partage la parole qu'on te voit, et quand tu es là-bas, tu es une autre personne qui vole dans les caisses, alléluia, au travail, tu arrives à soutirer, tu n'es pas obéissant là-bas, et tu t'appelles chrétienne. Maman, toi-même, il faut voir aussi. Alléluia. Amen. C'est une personne qui possède une foi vivante, mais en pratique, c'est qu'elle croit. Jacques 2, verset 26 nous dit, la foi sans les œuvres est morte. Une maman écrit morte. Ah, il faut écrire maman. Morte là n'est pas difficile. Morte. Maman, rien, j'ai bien envie de me demander si c'est IA qui est en train d'écrire, par la façon que tu es rapide, même l'intelligence artificielle n'est pas rapide comme ça. Alléluia. Et je crois que c'est toi qui es là. Amen, amen. Alléluia, amen. Amen. Quand il dit comme ça, les mamans se réveillent des Amen. Soyez bénis les mamans. Nous étions sur notre deuxième type de foi qui était la foi vivante. Et on a vu que cette catégorie, alléluia, ça peut nous concerner comme ça peut ne pas nous concerner. Si ça ne te concerne pas, ça veut dire que tu fais le contraire de tout ce que j'ai dit. Amen. Une foi forte, amen, c'est une foi selon la Bible qui a une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. Dieu m'a dit que je serai, alléluia, au top là-bas, même si tu me jettes dans le puits comme on a jeté Joseph, même si je passe dans la prison où Joseph était et on l'avait même oublié, la Bible dit qu'on l'avait oublié, même si tu passes dans les accusations de la femme de Potiphar, tu n'oublies pas les promesses de Dieu. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Amen, amen. Amen, tu peux faire face à une situation et l'ennemi a fait cela pour te frustrer et voilà, tu oublies que tu es une princesse, maman. Comment tu peux aussi faire ça? Comment toi-même tu peux faire ça? Est-ce qu'on peut faire des choses comme ça, maman? Amen. Toi tu oublies que tu es la fille du roi et les filles du roi, on les appelle les princesses. On les appelle pas les servantes. Oui, c'est vrai, on sert le roi. Amen. Dans le titre d'humilité, nous sommes toutes des servantes, mais n'oublie jamais qui tu es en Christ. Ce n'est pas parce que le marché n'a pas fonctionné que Jésus t'a abandonné. Ce n'est pas vrai. C'est le diable qui veut faire pourrir ta foi. Amen. Une foi forte, c'est une foi inébranlable, une foi qui croit que je serai ce que Dieu a écrit depuis la fondation du monde. Même si je suis en train d'échouer, c'est un échec qui va me donner un témoignage demain. Une foi, une maman dit une foi forte, une foi forte. Alléluia. Est-ce qu'une maman peut se vanter ce soir? C'est une foi qui fait les efforts. Les efforts que tu fais là, il peut déjà te dire que ta foi est forte. Alléluia. Parce que tu veux lire la parole de Dieu. Il y a des mamans qui lisent. Moi, je regarde comme ça et dis, oh Seigneur, bénis tes servantes. Alléluia. Là, elle passe dans le forum de challenge. Je vois des mamans qui cherchent Dieu. Même si elles font encore des petites erreurs. Papa ne regarde pas cela, hein. Il regarde les intentions de ton cœur. Amen. Une maman acclame même pour elle-même, par la grâce de Dieu, acclame pour toi-même. Alléluia. Surtout si tu as un jour avec tes lectures, même si tu as sauté un jour, acclame toujours pour toi. Amen. Même si tu as sauté et tu peux te rattraper, acclame toujours pour toi. Tu es fille de roi et personne ne peut t'enlever cela. Ce n'est pas un titre que on peut t'enlever demain. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alléluia. Tu es une fille de roi. Amen. Et tu as cela en toi. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire aux enfants de roi. Amen. Je suis en train de dire que tu es intouchable. Amen. Je suis en train de dire que tu es instoppable. Amen. C'est seulement que tu ne connais pas encore qui tu es, mais je suis là pour t'aider à savoir qui tu es. Amen, amen, amen.
Alléluia. Amen. Amen. Maman, rien n'est instoppable. Alléluia. Alléluia. Une foi forte. Elle ne se limite pas. Alléluia. A dit, j'ai une foi forte. On sent dans sa façon de faire. Alléluia. Qu'elle ne part pas, elle n'appelle pas au village, tu dis, maman, vois aussi la situation si. L'enfant est tombé. Oh, tu vois l'enfant tomber. Hey, c'est même simple, maman. Oh, maman, alléluia. Une maman dit, nous ne sommes pas comme ça, parce que c'est mieux d'appeler une sœur en Christ. Ces femmes qui ont la foi forte, elle sait que je vais appeler ma sœur qui a la même foi que moi, et on va parler de ce problème, sûrement elle a une parole de sagesse pour moi, et voilà, on va conclure ça comme ça. On ne part pas chez Pharaon demander des conseils. Nous ne sommes pas comme ça. Une maman dit, nous ne sommes pas comme ça, c'est pas nous, ce n'est pas maman Jasmine, ce n'est même pas la princesse Aurel, ni la princesse Isabelle, alléluia, je suis instoppable par Christ Jésus, amen, c'est ça maman, il faut déclarer, amen. C'est le genre de foi qui s'appuie davantage sur ce que Dieu a dit que ce que les yeux voient, amen. Ce que Dieu a dit, c'est ce qui est, amen. La façon que le monde nous voit n'est pas comme Dieu nous voit, maman, laisse-moi te dire cela, amen, parce que la façon que le monde te voit, il regarde si tu as les diplômes pour t'attacher, pour que quelqu'un accepte même d'être ton ami. Dans sa tête, là, il a calculé. Est-ce qu'elle a les diplômes? Est-ce qu'elle a ceci? Elle fait combien par mois? Oh, son chiffre d'affaires. Et combien de personnes viennent dans ta boutique? Ah, maman, laisse-moi te dire que quand Dieu t'a choisi, quand il commence à te regarder, il ne regarde pas comme ça. Alléluia. Il t'a choisi, personne ne peut enlever cela et c'est comme ça et c'est ping-pong. Amen. Une maman dit c'est comme ça. Alléluia. Amen. Nous avons l'exemple d'une foi forte qui est la foi d'Abraham. Alléluia. Il a continué à croire aux promesses de Dieu. Est-ce que maman sait que Abraham a cru aux promesses de Dieu? Alléluia. Amen. Amen. La parole de Dieu dit dans Romains 4, verset 20, il ne douta point par incrédulité, mais il fut fortifié par la foi. Abraham possédait ce genre de foi. Alléluia. Alléluia. C'est une foi, une confiance inébranlable dans les promesses de Dieu. Il voyait l'âge avancer, les cheveux devenir blancs, mais il savait que ce que le Dieu l'a dit, ça s'est réalisé. Est-ce que maman sait que ça s'est réalisé? Amen, amen, amen. Alléluia. Il regardait sa femme qui est stérile. Il voyait même l'âge de sa femme avancer. Il sait qu'à un certain âge, les femmes ne peuvent même plus concevoir. Mais il ne regardait pas les circonstances. Il a continué à croire. Une maman dit, il a continué à croire. C'est ça une foi forte. Alléluia. La foi forte croit malgré les circonstances. Est-ce que maman a compris les trois? On a déjà cité 3 catégories, 3 types de foi. Est-ce que maman connaît de quoi je parle? Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, oh. Pam, 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 pam. Pam. Est-ce qu'on peut continuer les mamans? C'était clair comme l'eau de roche. Et je sais que les mamans intelligentes ont compris. Amen, amen. La foi forte persévère jusqu'à l'accomplissement de la promesse. C'est que Dieu a dit sur toi là. Ah, maman, il faut un peu souvent fermer tes oreilles sur ce que les gens disent aussi de toi. Amen. 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 Est-ce que maman qui peut prendre cet exemple? Quand on parle trop de toi, on veut gâter ta réputation. On a dit que ceci de toi. Au lieu de te fâcher. C'est comme ça moi, je faisais souvent avant. Amen. Souvent, on parlait de moi, ça m'énervait toujours. Ça m'énervait jusqu'à un jour, le Seigneur m'a délivré de ça. Et quand on parle là, c'est parce que tu as écouté. Amen. Quand tu entres dans ta voiture là, tu as fermé tout. Alléluia. Quand tu as tout fermé, est-ce que tu entends encore les voix? Ah, en tout cas, amen. Ah, maman, il y a souvent, je vais te donner le secret, maman. Amen. Tu pars en vacances quelque part en haut, là-bas sur la montagne. Amen. Et tu regardes encore si tu entends la voix de ces gens-là. Amen. Amen. Si tu peux prendre même un billet d'avion, tu pars seulement dans une autre ville avec l'avion, là, petit avion, là, amen. Tu arrives, quand tu es en haut, là-haut, tu essaies de voir si tu entends encore le bruit de tous ceux qui disent quoi de toi, là. Amen. Oh, maman ne comprend même pas ce que je suis en train de dire. Donc, souvent, c'est toi qui veux comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Donc, quand tu es en hauteur là-bas, alléluia, quand tu veux te déplacer même, tu entres même dans un bus qui part dans une direction où ils ne peuvent pas arriver. Alléluia.
Est-ce que tu entends encore les voix là? Tu n'entends pas. Donc, il faut apprendre à t'en foutre. Le Seigneur m'a délivré de ça et donc je sais de quoi je parle parce que je n'aimais pas trop qu'on parle de moi. J'aimais trop ma réputation. Jusqu'à un moment, j'ai compris que même on a parlé mal de Jésus aussi. Ce n'est pas de toi qu'on va pas parler. Et j'ai commencé à m'en foutre. Tu dis n'importe quoi, c'est ton problème. Alléluia. Et puis, parce que plus tu parles comme ça, je suis en train d'avancer. Donc souvent, j'ai même envie que tu parles parce que plus tu parles, là encore, je suis en train d'avancer. Et quand tu vas te lever, tu as fini de parler, je suis très en haut là-bas. Alléluia. Et tu ne peux même pas m'atteindre parce que pendant que tu parlais, j'étais en train de faire quelque chose. Alléluia. Amen, amen. Donc tu dois apprendre à regarder devant. Ne regarde pas ceux qu'on a placés pour dire, comme on a dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ils étaient en train de parler. Jésus avançait parce qu'il était en mission. Il n'avait pas considéré qu'il était là pour rester. Alléluia. Il savait qu'il est en mission. Est-ce que maman sait qu'elle est en mission? Le plus souvent, c'est que tu ne sais même pas que tu es en mission. La façon que tu vis là, c'est comme si tout le monde doit valider que tu es bonne. Non, 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 non. Si Jésus, le Fils de Dieu, qui a même guéri les malades, toi tu n'as guéri personne. On parle de lui. On n'approuve même pas tout ce qu'il a fait. Toi, tu es qui? Pourquoi on ne parle pas de toi? Amen. Toi-même, il faut me dire, tu es qui? Il a guéri les malades, les aveugles ont vu, les gens les paralytiques. Tout le monde a témoigné. On a vu ce qu'il a fait. Mais on parlait toujours mal de lui. Maman, nous-mêmes, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Donc, il y a souvent, tu dois t'en foutre. Tu dois te placer. Tu pars un peu. Tu dis que je pars à la montagne. Eux, ils ne peuvent même pas arriver là-bas parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que la montagne. Amen. Quand tu arrives là, tu te connectes encore de lui. Quand tu descends, ils sont faibles parce que toi, tu es parti un peu en haut. Alléluia. Le plus souvent, c'est que tu veux rester à leur niveau où les mouches sont en train de passer. Tu veux toujours rester à leur niveau. Donc, il faut apprendre à partir un peu. Tu prends même le bateau. Amen. Ah, la pirogue même. Ça fait du bien. Amen. Alléluia. Amen. On va parler maintenant d'un autre type de foi. Amen. On va gérer les micros. Je ne sais pas quel moment n'arrive pas à bien gérer son micro ce soir et il n'y a personne pour aider. Amen. Soyez bénis les mamans. Amen. Nous allons parler maintenant de la petite foi. Ah, il m'a dit la petite foi. Nous y sommes. Amen. Mais c'est que ça ne concerne personne, mais on doit quand même voir parce qu'on était en train de citer. On n'est pas en train de dire forcément ça nous concerne. Amen. Amen. Mais si ça te concerne, il y a encore un point de prière qui disait, Seigneur, aide-moi à passer de la petite foi à la grande foi. Donc, c'est pour toi-même en fait de jeûne. Alléluia. Amen. Amen. Donc, n'aie pas peur quand on parle de quelque chose, on ne parle pas de toi. Amen. On parle seulement que ça existe. Là, au moins, tu connais que c'est là aussi. Et c'est Jésus qui parle de ça. Alléluia. Nous allons aller dans la parole de Dieu. On va voir cela, ce que Jésus dit par rapport à ceux qui ont peu de foi. Je parle dans le livre de Matthieu. Je suis autour du verset 20. On va lire pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Matthieu. Oh là là. Quand vous m'appelez, vous ne savez pas que je suis sur la ligne de prière. Je suis connecté à papa. Et je ne peux pas vous décrocher. Amen. Voilà. Jingili. Ah, maman m'avait dit que la foi qui est mingili. Amen. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle voulait dire. Ah, mais moi j'ai compris le code. Amen. 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 Voici. C'est comme si maman connaît déjà. On parle maintenant de la petite foi. Nous sommes au 4e. Amen. 4e. On va faire ça parce que plus on rappelle, plus tu vois que c'est toi-même qui me dis même maintenant. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 17. Je pars au verset 19. Amen. Pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ, je vais lire. Alors les disciples vinrent en particulier à Jésus et lui dirent, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas pu guérir. Et la femme est venue. Elle a dit, oh, j'ai présenté ça à tes disciples, ils n'ont pas pu les guérir. Alléluia. Amen. Et voici, ils sont venus demander à Jésus au verset 19, pourquoi n'avons pu chasser ce démon? Et Jésus leur répondit, c'est à cause de votre incrédulité, car je vous dis que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, le grain de moutarde est très très petit, tu peux Google ça, Google Images, grain de moutarde, on va te montrer. Vous diriez à cette montagne, on dit que si tu avais même un peu comme ça là, transporte-toi d'ici, tu vas dire à la montagne qui est haute là, à une situation qui est tellement élevée, tu vas dire aplanis-toi et elle va t'obéir. Et elle s'y transporterait et rien ne vous serait impossible. Amen. Et il continue après. Donc on voit ici les hommes de peu de foi. Jésus a dit ça. Oh homme de peu de foi. Il a dit ça. La petite foi, c'est de ça que nous sommes en train de parler les mamans.
La petite foi, c'est quoi? C'est une foi affaiblie par le doute, la peur et les circonstances. Une maman dit la peur. Ouais, c'est ça qui vient d'abord. Amen. La peur, on te fait paniquer. Oh, l'enfant est tombé. Après ceci et ceci. Après ceci et ceci. Après ceci. Amen. Tu ne sais pas où te lancer. Et ton premier réflexe, c'est d'appeler les gens qui ne sont même pas en Jésus. Amen. Alléluia. Ça, la petite foi fait confiance à Dieu lorsque tout va bien. Oh, l'enfant a passé au BPC. Oui. Oh, Jésus est bon. Oh, j'ai trouvé le mariage. Jésus est bon. Oh, j'ai la bague de mariage. Jésus est bon. Oh, il y a quoi encore? Ta soeur a accouché. Jésus est trop bon. Amen. Alléluia. Oh, j'ai eu il y a encore quoi, les diplômes. Jésus est bon. Amen. Il y a encore quoi, les mamans. Amen. Jésus est bon. Jésus est bon seulement quand ça va. Oh, j'ai eu mon visa. Oh, parle, maman, parle. C'est comme si tu as quelque chose à nous raconter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas. Mais quand tout commence à partir un peu, on dit que essayons un peu la foi là, on va voir si elle ne fait que comme elle est en chaleur là, comme elle chauffe, elle dit que j'aime Jésus, on va un peu voir. Quand on essaye directement, elle regarde dans son répertoire, elle a toujours les anciens numéros, elle a seulement, c'est pas qu'elle les a oubliés, c'est seulement qu'elle les contacte comme le 911 et le numéro d'urgence. Alléluia. On fait comment ici? Va aussi regarder augmentation de salaire, maman Nancy. Alléluia. Amen. Une bonne vente. Oh, maman Alice, elle connaît de quoi elle parle. Alléluia. Oh, sois bénie. Je ne sais pas si c'est la sœur Enna. Sois bénie. Amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On a une sœur nouvelle parmi nous. Que le Seigneur la bénisse. Amen. On va te souhaiter la bienvenue tout à l'heure. Amen. Les cadeaux. Oh, Jésus est bon. Oh, mon mari a eu l'augmentation. Jésus est bon. Il m'a acheté même le téléphone. Oh, Jésus est bon. Amen, amen. Même quand il veut te flatter seulement pour que tu ne sois plus l'enfant partage à part. Jésus est bon. Amen. Amen. Il te donne tous les cadeaux du monde seulement pour te retirer. Tu dis Jésus est bon. Amen. Souvent tu ne vois même pas qu'il est en train de vouloir te contrôler. Jésus est bon. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que on est toujours. Alléluia. Amen. Amen. Une minute. Alors? Hello, can you hear me? Who is this? Amen. C'est toujours, amen, les mamans, c'est toujours un peu comme ça. Amen. Jésus est bon quand ça va, mais à un moment, on laisse Jésus à côté, on commence à dire, maman, il faut un peu voir la situation aussi. Maman, il faut un peu voir. Tous les dossiers sont bloqués. Maman, tu as encore le numéro du marabout là. Elle ne dit même pas marabout parce qu'elle ne veut pas qu'on dise que c'est marabout. Elle dit que, et le père qui est à côté qui voyait. Et la maman là, elle est toujours là. Elle prend comment? Elle est en train de parler des nouvelles. Maman, à côté. Elle dit, la maman là, elle va bien. Il faut un peu lui expliquer le problème. Tu vois aussi ce qu'elle va dire. En tout cas, amen. Les babas, voilà. Elle commence à sortir des mots. On sait. Après, elle dit, les pasteurs. Elle a déjà commencé avec les pasteurs, les prophètes. Elle veut avoir la vie de tout le monde. Même si on dit que ne te dérange pas ma fille. Le Seigneur au contrôle. Non, elle dit que non, je veux la solution immédiate. Pourquoi tout ça m'arrive? Il y a un problème. Elle commence à se poser toutes les mauvaises questions qui peuvent arriver. Surtout si elle n'était pas là la semaine passée où on a vu, apprendre à poser les bonnes questions. Amen. Ça devient Amen. 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 Elle veut la solution McDonald's. C'est ça, maman Ariane. Amen. Alléluia. La petite foi n'est pas une question de quantité, mais de faiblesse de confiance. Une personne ayant une petite foi cherche souvent des solutions humaines lorsque les choses deviennent compliquées au lieu de continuer à s'appuyer pleinement sur Dieu. Est-ce que maman connaît la différence entre tous ces 4 types de foi qu'on a vus? On va aller rapidement maintenant parler de la grande foi qui est très importante pour nous. Une grande foi, c'est quoi? Amen. Une maman écrit grande foi, la grande foi que nous cherchons. Amen. Une confiance profonde dans l'autorité et la puissance de Jésus. C'est lorsque tu fais confiance, tu as une entière confiance dans l'autorité et la puissance de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que j'ai de l'autorité? Ça veut dire, tu sais que Jésus a de l'autorité. Il a de la puissance dans ma vie. Alléluia. Et cette grande foi est exercée principalement pour le bien des autres. Alléluia. Amen. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Dans Matthieu chapitre 8. Amen. Nous allons lire l'histoire qui se passe ici parce que c'est une histoire très importante. Amen. Je vais lire doucement
Et je veux que maman comprenne la différence. C'est ce que tu as compris. Mais la parole de Dieu est là pour nous délivrer. Matthieu 8, des versets 5 à 13. Je vais lire un peu rapidement, mais je vais lire où je veux. Et Jésus étant entré dans Capernaum, un centenier vint à lui le priant et lui disant, Seigneur, mon serviteur est au lit dans la maison, malade de paralysie et fort tourmenté. Tu vas souligner mon serviteur. Amen. Malade de paralysie. Tu vas souligner fort tourmenté. Amen. 3 choses importantes pour pouvoir situer l'histoire. Le verset 7 dit, et Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Amen. L'histoire pouvait s'arrêter là. Mais on devait dire que peut-être c'est une foi fortifiée. Mais voici où la différence vient. Le verset 8 dit, et le centenier répondit et lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Souvent on dit que dis seulement une parole, je serai guéri. Un chant qu'on chante souvent, c'est tiré de ce verset. Amen. Le verset 9 dit, car quoi que je sois, amen, un homme soumis à la puissance d'autrui, j'ai sous mon toit des soldats, et je dis à l'un va, et il va, et à l'autre viens, et il vient. Et à mon serviteur fais cela, et il le fait. Le verset 10 dit, Jésus l'ayant entendu, en fut étonné, et il dit à ceux qui le suivaient, il a dit aux disciples, il a dit à la foule, je vous dis en vérité que je n'ai point trouvé une si grande foi, pas même en Israël. Est-ce que maman comprend ce que ça veut dire? Même les serviteurs, tu peux être à côté de pasteur matin, midi, soir, tu as tous les numéros de pasteur, mais tu n'as pas de foi, comme la foi qu'on est en train de décrire ici. Alléluia. Il vient pour qui? Il est venu pour lui-même. Voilà les caractéristiques de la grande foi. On va aller dedans. Amen. Amen. Il vient pour qui, les mamans? Il est venu pour qui? Il est venu pour qui? Pour quelqu'un. Il est venu pour qui? Pour son serviteur, maman. Sois bénie, maman Stéphanie. Alléluia. Sois bénie, maman Ariane. Alléluia. C'est maman Mirabelle. Alléluia. Maman aimée. Amen. Sois bénie. Ainsi, je vous dis que plusieurs viendront d'Orient et d'Occident et seront à la table dans le royaume des cieux avec Abraham. Mais que les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres de dehors. Là seront les pleurs et les grincements dedans. Ça veut dire que tu peux être là. Tu pars à l'église tous les jours. Tu te connectes même sur la ligne ici. Mais tu n'as pas la foi. Amen. Mais quelqu'un qui vient de croire, qui vient de se joindre à nous, exerce cette grande foi et Jésus. Alléluia. Amen. Et Jésus est satisfait de ce genre de foi. Est-ce que maman comprend? Amen. Alléluia. Matthieu chapitre 15, on va voir encore la même grande foi que Jésus apprécie. Parce que c'est Jésus qui apprécie. Et nous voulons aller avec ce que Jésus apprécie. Matthieu chapitre 15, les versets 21 à 28. Je vais lire seulement quelques. Alléluia. Jésus partant de là se tira dans les quartiers de Tyr et de Sidon. Et une femme cananéenne qui venait de ces quartiers s'écria et lui dit, Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est misérablement tourmentée par le démon. Mais il ne lui répondit rien. Et ses disciples s'étant approchés. On va souligner le mot ma fille. Alléluia. Le prier en disant, voilà ce que les disciples disent, ceux qui sont à côté du pasteur, ceux qui sont à côté de Jésus, ceux qui sont à côté de celui qui doit guérir. Voici leur réaction. Renvoie-la. Car elle crie après nous, elle nous dérange. Elle nous dérange. Elle nous dérange franchement. Et il répondit, je ne suis envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint et se prosternant en disant, Seigneur, aide-moi. Elle persévère. Elle ne lâche pas. Elle ne dit pas que, ok, comme tu as dit comme ça, ça va. Il lui répondit, il n'est pas juste de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. La femme continue. Verset 27. Mais elle dit, il est vrai, Seigneur. Cependant, les petits chiens mangent des miettes. Jésus l'appelle même chien. Chien. Elle dit, les petits chiens mangent des miettes qui tombent de la table de leur maître. Elle a persévéré. Elle a compris que même si les miettes je prends, donne seulement, papa, donne seulement. Alors Jésus répondit et lui dit, oh femme, ta foi est grande. Une maman dit grande foi. Une maman dit une grande foi. Amen, qui te soit faite comme tu désires. 2 choses caractérisent ici la grande foi. Elle ne vient pas pour elle, mais elle persiste.
Si quand tu donnes la langue de prière, il y a des mamans, quand je parle, on va prier pour elle. Si elle dit que la personne est là en sorcellerie, la personne commence à se décourager parce qu'elle ne veut pas que les sorciers la touchent. Amen. Où est passée ta foi? Ah! Si elle dit que la personne était ancien sataniste, tu as déjà peur. Où est passée ta foi? Ta foi doit te permettre de pouvoir attaquer. Quand le Saint-Esprit dit que prions, ne cherche pas à connaître ce que la personne a fait ou quoi que ce soit. Tu pries, tu intercèdes seulement. Et tu ne commences pas à dire, la personne était sataniste avant, la personne était ceci, ça veut dire que les esprits là vont s'attaquer à moi. Tu pries seulement, tu connais comment prier, tu pries et tu sais que tu es en train d'intercéder pour que quelqu'un soit délivré. Et tu ne lâches pas parce qu'on a dit un mot. Parce que très souvent quand on prie, si Jésus dit seulement un mot là, tu vas commencer à c'est vrai, c'est Jésus qui a dit laissons. Mieux je priais même pour moi seulement. J'ai perdu le temps même pour prier pour elle comme ça. Non. On prie seulement. Amen. On prie seulement. Tu ne lâches pas. Tu dis oui Seigneur, tu es bon. Je sais que ce cas de maladie, elle ne mérite pas. Moi-même, je ne méritais pas, mais tu m'as fait sortir de là. Je viens taper sur ta grâce. C'est comme ça qu'une intercession se fait. Alléluia. Est-ce que maman comprend? Le centenier ici est venu pour qui? Son serviteur. Amen. Il dit, il fait confiance à l'autorité. Je pose la question. Est-ce que le centenier faisait confiance à l'autorité et la puissance de Jésus? C'est oui ou non? Parce que j'ai dit que c'est ça qui caractérise. Oui. Maman Amen dit oui. Il savait qu'il y a quelque chose ici là. Tu n'as pas besoin de te déplacer. Tu es un roi. Il voyait déjà en Jésus. Il voyait ce que peut-être les autres ne voyaient pas. Alléluia. Il comprend l'autorité. Il dit, moi-même je suis un homme sous autorité. Quand je dis que va, il partait seulement. Il comprend que les maladies obéissent à Jésus comme les soldats obéissent à leur chef. Est-ce que maman comprend ça? Alors Jésus est émerveillé. Il appelle ce genre de foi une grande foi. Amen. Alléluia. La grande foi apparaît lorsqu'une personne croit. Elle croit. Il a cru que son serviteur, elle a cru que sa fille va être guérie si je reste à côté de Jésus-ci. Amen. Et elle a eu la solution. Est-ce que maman est là ce soir? Amen. Amen. La femme cananéenne n'est pas venue pour elle-même. Sa fille est tourmentée par un démon. Malgré que les disciples veulent la renvoyer, pouvaient dire, ce sont les disciples de Jésus. Ça veut dire qu'ils savent. Ils savent que le sœur finit par, allons seulement faire des cantiques de louanges et à côté d'elle, elle meurt et ça finit. Non. Elle ne sait pas, elle n'a pas dit que non, je ne vais plus intercéder pour mon enfant parce que c'est l'enfant de mon mari, c'est l'enfant de ceci. Pourquoi? C'est bien. Il est comme son père. Oui, surtout quand la chose ne t'arrange pas, tu commences à donner tous les arguments. Elle a dit, c'est sa fille. Même si c'était sa fille adoptive, c'est sa fille. Alléluia. C'est pour quelqu'un qu'elle est venue, la grande foi. Amen. Alléluia. Est-ce que maman voit? Une maman dit la grande foi. Amen. Chaque fois que la grande foi est manifestée dans les Écritures, elle est généralement exercée pour quelqu'un d'autre. Amen. La petite foi va dire, Seigneur, bénis-moi. La grande foi va dire, Seigneur, bénis-les. La petite foi va dire, Seigneur, mon problème. La grande foi va regarder le problème des autres. La petite foi va dire, ma maison. La grande foi va dire, ma génération. Est-ce que maman voit la différence? La petite foi dit, Seigneur, bénis-moi. La grande foi dit, Seigneur, bénis-les. Donc, le langage est différent. La petite foi dit, mon problème, si est, alléluia, la grande foi est en train de regarder le problème des autres. Elle sait que tant que j'intercède pour les autres, celui qui est en train de résoudre va s'occuper de moi. Et ça a été toujours ma devise, depuis que j'ai accepté le Seigneur. C'est rare que tu me vois peut-être être en train de... C'est pas que je ne prie pas pour mes enfants, pour ma maison. Je prie beaucoup même. Amen. Mais je suis toujours en train d'essayer de présenter le cas des autres devant le Seigneur. Parce que je connais que c'est là où le Seigneur est satisfait. Est-ce que maman comprend? Il faut apprendre à présenter les problèmes des gens. Pas que, il faut toujours que tu aies ton nom sur la liste de prières. S'il n'y a pas ton nom, s'il n'y a pas pour tes enfants, tu penses que Dieu t'a oublié. Non, il faut travailler sur ta foi. Il faut travailler sur ta foi. Il faut travailler sur ta foi. Celui qui exauce là, il ne peut pas t'oublier, à moins que tu le considères comme un homme. Peut-être tu es en train de penser que c'est un homme, qu'il t'a oublié. Bon, comme j'ai pris pour les gens, si j'ai oublié pour moi, non, tu vas présenter pour toi. Mais ce n'est pas comme si c'est ta priorité. Toujours que ce soit ta priorité. Il y a des cas urgents où tu peux dire prions pour ceci.
Non, mais ça ne doit pas être seulement que tous les jours, si on a prié pour les gens, on n'a pas prié pour toi, tu penses que Jésus n'est pas avec toi. Non. Viens devant le Seigneur. Il te voit parce que tu es toujours devant lui pour les gens. Tu penses qu'il va te laisser. À moins que tu ne sais pas qui il est vraiment. Amen. Dieu pense aux générations des mamans. La grande foi, c'est la foi que Abraham a eue. La foi qui était en Abraham. Quand Dieu a sauvé Noé et les mamans, ce n'était pas seulement Noé à qui il voulait faire grâce. Donc quand Dieu t'appelle aujourd'hui, ce n'est pas à toi seulement. Il est en train de penser aux générations. Quand il a appelé Lot, amen, il ne pense pas seulement à Lot. Il est en train de regarder à Ruth. Il est en train de regarder à Boaz. Il est en train de regarder à qui? À Jésus. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Parce que Jésus vient de quoi? De qui? Amen. Il est en train de regarder comment faire pour sauver toutes ces générations. Amen. Quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi seul. C'est toi qui es en train de voir, oh, moi, oh, si tu te limites cause mon enfant, mon mari. Non. À moins que tu veux exercer les autres fois. Mais si tu veux entrer dans la foi grande comme nous sommes en train de parler. Amen. Est-ce que maman comprend de quoi je suis en train de parler? Quand il regardait Lot, il a cherché à sauver Lot. Tu peux regarder. Toi, avec tes yeux humains, c'est Lot. Mais il est en train de regarder les Moabites. Il est en train de regarder. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Alléluia. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Il est en train de regarder. Il voit loin. Il voit une Ruth. Il regarde. Alléluia. Et maman dit, la grande foi. La grande foi. Amen. Qui ne dit pas, Seigneur, c'est moi. Seigneur, je viens maintenant pour les autres. Seigneur, je viens pour tel. Regarde comment elle est malade. Regarde, ta collègue est malade, ça ne te dit rien. Tu dis qu'elle n'est pas chrétienne. Il t'a menti. Il y a une collègue au travail. Un jour, on m'a seulement soufflé qu'elle a le cancer. Son visage était tout le cancer de la peau. Tout noir comme ça. J'ai donné une requête un jour. Dimanche, là, on a prié. Est-ce que tu penses qu'elle ne vient pas au travail? Avant, là, elle ne venait pas. Maintenant, si elle vient même. Amen. Cancer, là, c'est en train de partir. Parce qu'elle est maintenant plus fréquente. Avant, là, on soufflait seulement sur le boss, le chef de département. Il dit que comme tu la vois là, bon, on est seulement en train de garder la semaine dans tes prières. Voilà. Comme on m'a aussi soufflé, parce que les cas de maladie, on n'aime pas trop exposer la vie des gens. On n'est pas comme en Afrique, on va dire que tel à tel. Quand on m'a dit ça, je n'ai pas plus de problème à la légère. Amen. J'ai dit, on va prier pour. Chaque fois, elle dit, oh, comment tu vas? Elle dit, elle va bien. Elle est même plus fréquente. Ça, on peut en compter les fois où elle n'est pas venue. Peut-être quand elle n'était pas en train de travailler. Amen. La même personne. Et tu penses que je suis partie lui dire que, comme tu vois là, j'ai prié pour toi. Si c'est vrai qu'on causait, je pourrais lui dire, mais si elle me dit maintenant que qui t'a donné mes informations de ma vie. Amen. Donc, il y a des choses qu'avec discrétion. Si c'est que tu causes avec la personne, peut-être tu peux dire avec la personne pour l'encourager qu'on te garde en prière. Mais ce n'est pas mauvais de le faire. Amen. Mais quand tu es au travail, il faut être sage. Tu n'as pas besoin d'être toujours sur les toits. Oh, comme tu vois là, je vais partir évangéliser. Il y a des mamans même pour aller évangéliser. Il faut qu'elle informe tout le monde. Oh, payez pour moi, je vais partir évangéliser. Ah, maman, tous les jours, maman Alice part évangéliser. Elle ne fait pas la pub. Amen. Elle sait que je pars au travail. Est-ce qu'on a besoin de faire la publicité quand on part chercher les âmes? Amen. Tout le monde doit connaître. Comme je suis partie là. Oh, ceci. Maman. C'est le show-up ou c'est toujours l'évangélisation que tu veux vraiment? Amen. Il faut regarder toi-même ton niveau de foi. C'est vrai, tu peux dire à une personne. Mais tout le monde doit être au courant. Il doit sortir. Oh, ceci. Hey! Amen. Tu es en travail. C'est ton travail. Ce n'est pas quelque chose que tu dois seulement faire. Non, si Dieu te met même, pendant que tu pars à la boutique, tu évangélises. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Amen, les mamans. Et je suis partie à une boutique une fois. Et j'étais enceinte. Et je devais porter de l'eau. Je suis arrivée à la boutique. Et il y a un frère. Je ne le connaissais pas. Et la personne même qui était supposée m'aider avec l'eau, comme j'étais déjà, disons 8 mois, je devais porter une palette d'eau. Amen. La personne ne sait même pas gêner. Mais comme moi, je ne connais pas me plaindre, je disais toujours que ça, c'est le plan de Dieu. Je suis rentrée dans la boutique seule. Et j'étais prête à porter mon eau. Amen. Et le frère, c'est après que j'ai connu qu'il était un frère. Il a dit, est-ce qu'il peut t'aider? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Après, il me demande que tu pars à l'église où? C'est ça qui m'a posé la question. Tu vas à l'église où? J'ai dit,
Je pars à l'église de telle place, blablabla, et il m'a aidé à porter l'eau, on a déposé. Il me dit, j'habite là à côté. J'ai dit, ok. Après, on a même déposé sur sa place. Et voilà, il m'a aidé à porter l'eau dans la voiture, et voilà. Après, il a commencé à me contacter. Après, un jour, j'ai posé la question, mais pourquoi tu t'es adressé à moi? Il y avait beaucoup de personnes dans cette boutique. Il a dit que non, la façon que tu étais habillée, j'ai senti que tu étais une sister. La façon que tu étais habillée, j'ai vu que tu étais une sister. Amen. Donc, il y a des gens qui voient en toi. Si tu t'habilles comme une Jézabel, on voit aussi. Si toi-même, il y a des choses que les gens voient. Et la personne a commencé à venir à l'église, hein. Il a commencé à venir à l'église. Et au lieu de venir à l'église, il a invité 2 autres personnes qui sont venues à l'église. Tu vois comment Dieu peut travailler. Mais je peux pas dire que je vais programmer. Et peut-être toi, tu pourrais te focaliser ou on va pas m'accompagner. La personne ne voit pas que tu es en train de parler, alors que Dieu est en train de vouloir faire son travail. Qui te dit que si la personne t'avait accompagné, tu devais gagner les 2 âmes là que tu as gagné en ce moment où Dieu devait faire ce qu'il était en train de faire dans la paix. Est-ce que maman comprend? La personne est venue, il est venu avec une autre personne, après quelques temps, il est encore venu avec une autre personne, et maintenant il était en contact même avec l'autre personne, dans toute sa famille, et il y a une autre personne là que, je sais pas s'il était musulman ou quoi. Donc tu vois comment Dieu veut travailler. Mais tu vas te focaliser, voilà, il faut être chrétien tous les jours, maman. On voit que je suis à 8 mois de grossesse, on me laisse même partir ta bouche, tu vas oublier que Dieu est en train de vouloir travailler au travers de toi. Amen. Donc, quand Dieu est en train de vouloir faire son business, toi, tu es en train de te plaindre, tu vois seulement ce que l'autre n'a pas fait. Non, tu laisses. Laisse. On va envoyer même le poulet, même la poule, et même le chat, ils vont porter ça, c'est que tu n'arrivais pas à porter. Et le travail, il était tellement content parce que j'avais compris. Amen. Moi, je ne pourrais pas me plaindre. Il faut apprendre à ne pas trop se plaindre. N'attends pas trop de quelqu'un. Parce que quand tu attends aussi trop de quelqu'un, tu vas toujours être en train de te faire des maux de tête pour rien. Essaye de faire ce que tu peux faire. Moi, j'ai ma pointe, j'ai mon marteau. Quand j'ai besoin de faire quelque chose, si elle peut faire, je fais. Si elle ne peut pas, j'ai mon argent, je paye quelqu'un, il vient faire. Amen. C'est fini. Une maman dit c'est fini. Tu te plains pourquoi? Amen. Quand tu vas aussi exercer une grande foi, tu vas voir quand tu fais comme ça, tu as libéré Satan. Satan voit que tu n'es plus trop accroché aux gens parce qu'il aime toujours utiliser les gens pour te faire du mal. Et puisque tu es en train de les attendre, ils vont toujours te décevoir d'une certaine façon. C'est pas parce que tu les as fait du bien matin, midi, soir. Non, ils vont toujours te décevoir. Il faut apprendre à exercer une grande foi. Est-ce que maman comprend? Cette foi-ci dont on est en train de parler, c'est une foi qui traverse la grande foi. Amen. Une maman, j'ai le micro, s'il vous plaît. Amen. Amen. Il faut apprendre à être intercesseuse. Amen. Il faut apprendre à... Je me pose la question, tous ceux qui se sont connectés en admin, ce qu'elles sont en train de faire. Parce qu'elles ne gèrent pas le micro et elles se connectent en admin. Alléluia. Amen. Je me pose seulement cette belle question. Amen. 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 Je vais parler, maman. La grande foi, c'est le service. C'est le service, l'intercession. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ézéchiel. Amen. Dans le livre d'Ézéchiel. On va aller là-bas. Je vais lire cela. Amen. Ézéchiel 22, verset 30 nous dit, « Je cherche au milieu d'eux quelqu'un qui relève la muraille, qui se tienne sur la brèche devant ma face en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je ne trouve personne. Je cherche parmi elles, au milieu d'elles, de ces femmes-ci qui sont connectées, quelqu'un qui se tienne sur la brèche, devant ma face, en faveur du pays, en faveur de la famille. Il y a ta famille que Dieu est en train de t'appeler pour intercéder pour eux. Mais parce qu'ils t'ont énervé, parce qu'ils n'ont pas fait comme tu voulais, parce qu'ils ne t'ont pas respecté parce que tu es premier-né, parce qu'ils n'ont pas marché comme tu voulais qu'on marche, comme tu es la directrice de tout le monde, de toute la famille là, parce qu'ils ont fait quelque chose, ils n'ont pas dit. Toi-même, tu as arrêté de prier pour eux. Et voilà le plan de Dieu qui s'arrête à cause de toi. Est-ce qu'on peut faire ça, maman? Toi-même, je te pose la question. Amen. Je te pose la question, est-ce qu'on peut faire ça? Dieu dit, j'ai un plan pour cette famille. Je vais utiliser telle personne. Toi, tu viens, tu regardes est-ce qu'on m'a dit? Ça avantage le royaume en quoi? Quand on te dit? On t'a dit, on t'a pas dit. Ça avantage la famille que Dieu est en train de vouloir. Quand tu fais comme ça, tu es bloqué. Tu es en train de bloquer le plan de Dieu. Est-ce que tu peux te mettre sur tes genoux, prier pour ta sœur avec qui tu es? Tu as bloqué les bénédictions de toute une ville, de toute une nation. La parole de Dieu dit pour le pays.
de tout un pays, parce que tu voulais il vient, on te demande. On te demande toutes les permissions qui peuvent exister avant de faire ce qu'on doit faire. Voilà. Comme tu es le maire du pays, amen. Comme tu es la mère du pays, tu es la la gouvernante de la nation, du continent même, disons. C'est toi qui diriges. On va alors voir comment ça va se passer sans moi. Voilà ce qui est dans ton cœur. Et Dieu voit cela. Et n'oublie pas qu'il a mis Saul à côté. Saul a régné 38 ans sans la présence de Dieu. Donc tu peux être là, tu es Saul, alors qu'il est déjà en train de susciter un David. Une maman dit, je ne suis pas cela. Amen. Il faut apprendre à intercéder pour les autres, à connaître pourquoi tu es là. Parce que si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre sera là. Et si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, il va te mettre à côté. Et la banque va te mettre à côté. Il va susciter quelqu'un. Il y a même quelqu'un qui est déjà en train de grandir pour prendre la place que tu es en train qu'il voulait te donner. Et tu n'as pas obéi. Tu n'as pas intercédé. Il y a une famille. Personne ne connaît Jésus là-bas. Tu devais seulement partager un lien. Tu devais seulement inviter une femme à lire la parole. Et c'est toute sa famille qui devait arriver à Jésus. Qui devait aussi venir lire la parole de Dieu dans le challenge. Et c'est comme ça que ce n'est pas seulement elle. Parce que le plus souvent, c'est qu'on ne connaît pas que ce n'est pas seulement toi. Ce n'est pas seulement Abraham. Les mamans, ce n'est pas seulement Abraham. Une maman dit, ce n'est pas seulement Abraham. Genèse chapitre 12, le verset 1 dit, et l'Éternel avait dit à Abraham, va-t'en hors de ton pays et de ta parenté et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. C'est pas toi. Et je te ferai devenir quoi? Une grande nation. Une grande nation, une personne. Dieu est en train de regarder une génération. Je veux qu'une maman ce soir, avant qu'on ne termine, que tu puisses avoir une vision générationnelle, que tu ne puisses pas seulement t'attarder sur toi. Oui, comme on ne m'a pas dit, la terre ça va s'arrêter. Maman, est-ce qu'on peut faire ça dans le plan de Dieu? Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Toi-même réponds à la question. Est-ce que Dieu peut t'utiliser? Ne dis pas seulement avec ta bouche. Mais je veux que c'est ton cœur qui réponde ce soir. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, utilise-moi? Tu es en train de dire ça du bout de tes lèvres ou quand il veut t'utiliser, tu veux encore le raisonner, que utilise-moi comme ceci. Non, je ne veux pas que tu m'utilises comme cela. Est-ce que tu es prête à t'abandonner? Je pose la question à une maman ce soir. Il dit à Abraham, et je te ferai devenir une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Est-ce que toi, tu es prête à être une bénédiction pour les autres? Ou tu veux seulement être une bénédiction pour toi? La grande foi ne regarde pas à soi. Elle regarde aux autres. Elle regarde aux autres. Elle regarde aux ceux qui ne peuvent pas prier. Ces petits enfants qui sont là, leur foi dépend de toi. Maman, fais un jour sans prier. Tu vas voir comment la maison sera bouleversée. Est-ce qu'il y a une maman qui a déjà fait ça? Elle a voyagé, elle vient, elle se demande si ce sont les mêmes enfants. Alléluia. Imagine si tu fermes les yeux là maintenant. Parce que tu voulais mettre ton orgueil devant. Parce que tu voulais mettre ton manque de compréhension dedans. Alléluia. Est-ce que tu es prête à t'abandonner et dire, Seigneur, utilise-moi. Je veux que tu dises cela. Pas avec les lèvres, mais que ton cœur réponde à ce que je suis en train de dire. Seigneur, utilise-moi. Merci. Dis, Seigneur, utilise-moi. Et dis cela avec ton cœur. Pas seulement du bout des lèvres. Que ton cœur puisse dire, Seigneur, utilise-moi. Et que tu es prête à t'effacer. À laisser le plan de Dieu. Amen. À laisser le plan de Dieu. À laisser le plan de Dieu avancer, maman. La grande foi, ce n'est pas toi. Ce sont les autres. Efface-toi. Efface-toi. Dis, je ne suis rien. Par Christ qui me fortifie. Si ce n'était pas Christ, on ne devait même pas être en train de parler. Si ce n'était pas Christ, on ne devait même pas se connaître. C'est par lui que nous faisons ce que nous voulons faire. N'empêche pas le plan de Dieu se manifester dans la vie de quelqu'un parce que tu veux bloquer, parce que tu penses que tu as le contrôle. Ce contrôle-là, il y a quelqu'un qui a le souffle de vie. Et s'il ferme la bouteille, alléluia. S'il ferme la bouteille, amen. Maman, la bouteille est ouverte. Il peut ne pas fermer la bouteille. Mais il t'a déjà régné. Il est en train de susciter David. Alléluia. Il dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Maman, tu comprends ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi tu es sur la terre, la foi d'Abraham, la grande foi là, la foi impactante là,
Ce n'était pas une fois que Abraham pouvait aussi dire, je vais rester seul, la solitude va me tuer. Il est parti, sors! 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 Libère-toi de ces gens-là. Il y a des gens dans ton calendrier, dans ton programme, que tu dois déprogrammer pour pouvoir faire cette volonté. Amen. Amen. Est-ce que maman est là? Est-ce que je peux continuer? Il y a des gens, j'ai dit à une maman, parce qu'il y a beaucoup de mamans de plus en plus qui m'appellent pour dire j'ai eu telle situation. Elle sait que je vais répondre. Et souvent même, je ne vois pas tous les messages. Mais souvent quand c'est urgent, même le Seigneur dit que regarde le message qui vient d'entrer. Regarde. Alléluia. Et la soeur a posé la question. Amen. Et elle a dit qu'il y a des gens en esprit que je vois, ils ne sont pas bien. Mais physiquement, ils sont en train de toujours de m'inviter. Je fais comment? J'ai dit, maman, je vais lui dire ce que vous avez dit. Je vais vous dire ce que je lui ai dit. J'ai dit, ma soeur, tu blagues avec ton âme. Spirituellement, tu es sûre, parce que je sais que c'est une femme qui prie. Je n'ai pas de doute à ça. Elle dit, spirituellement, on montre toujours quelque chose de mauvais. Et physiquement, ça veut dire que dans cette vie-ci, ces gens-là sont toujours en train d'inviter. Oh, tu ne viens pas. Why are you doing this? Oh, blablabla. Maman, j'ai dit que si tu veux porter ton poison, c'est physiquement qu'ils peuvent t'atteindre. Spirituellement, tu as déjà dévoilé qui sont. J'ai dit, maman, le soleil est là. En été, en hiver, on a besoin du soleil. Amen. C'est la vitamine D. C'est vitamine combien, maman, les infirmières qui sont là? Amen. Soleil, c'est vitamine combien? Amen. Amen. Je n'ai pas terminé, les mamans. Je dois raconter mon histoire. C'est vitamine combien D? Ok, maman Mirabel dit qu'on n'a même pas besoin de partir en séance pour comprendre là. On a aussi quand même, on est quand même parti à un certain niveau, où je ne sais pas où c'était en troisième aussi, où on s'était arrêté là. On nous a aussi quand même appris ça. Amen. Alléluia. Mais je suis en train de dire à maman que le soleil que tu vois, tu as besoin de ce soleil. Amen. Quand il fait froid, peut-être chez toi tu ne comprends pas bien. Quand il fait froid, tu veux voir ce soleil. Maman, le soleil à distance. Alléluia. Tu dis je veux le soleil. Approche-toi du soleil là, ça va te brûler. Amen. Donc il y a des choses que tu dois aimer. Il y a des personnes que tu dois aimer dans ta vie, mais à distance. Est-ce que maman comprend? Je t'aime à distance. Je lui dis exactement ce qu'elle doit faire. Oh, tu les décroches. Oh, parce que quand ils veulent mettre ton poison dans la douche, ils vont t'inviter. Parce que comment ils vont t'avoir si tu ne sors jamais de ta maison? On t'a déjà montré qui sont. Mais dans la vie physique, amen. Je suis sûr que la sœur comprend encore bien parce que je suis en train de bien expliquer. You need to love people from a distance point. Tu dois aimer les gens à distance. Tu aimes le soleil est bon. Mais approche-toi de la boule qu'on appelle le soleil là. Ça va te brûler jusqu'à même tes cheveux vont rester comme ça là. On dirait, je ne sais pas quoi. Est-ce que maman comprend ce qu'elle veut dire? Si tu n'arrives pas à différencier dans ta marche avec Christ, si tu veux exercer une grande foi, qu'il y a des gens que je dois aimer à distance. L'amour, c'est bien à distance. Parce que plus vous vous rapprochez, il y a mépris. Vous vous rapprochez, on va mettre le poison dans ta nourriture. Tu vous rapprocher, ils vont te détruire. Ils vont toujours te donner des paroles. Ils vont jamais t'encourager. Toujours en train de te dire c'est tes défauts. Quand on marchait ensemble là, tu ne te rappelles pas que tu faisais comme ça. Est-ce qu'il y a besoin que tu me rappelles ce qu'il faisait? Jésus m'a transformé, Christ vient en moi. C'est quoi ton problème? Alléluia. Et maman, elle va écrire ce soir. On doit identifier les gens que nous devons aimer à distance. Parce qu'il y a des gens que quand ils sont proches de toi, ça fortifie ta foi. Mais si dans ta marche spirituelle, tu n'arrives pas à identifier ces gens-là que tu dois aimer, est-ce qu'elle dit détester? Tu les aimes. Oh, à distance, c'est bon. Est-ce que maman Mirabel comprend? Amen. Maman, amen. Est-ce que tu comprends ce qu'elle dit? Oh, je t'aime. On n'a pas dit détester. Oh, je t'aime. Tu m'invites. Alléluia. Je t'apprécie. Oh, vraiment, merci pour l'invitation. Oh, tu penses toujours à moi. Oh, ma soeur. Oh là là. Oh, tu es la meilleure. Mais tu vas me voir là-bas. On dit souvent, tu vas me voir dans l'eau. Amen. Je ne sais pas dans quoi on dit. Tu vas me voir dans la sauce. Amen. Parce que chaque fois que tu t'approches d'eux, tu arrives, tu n'arrives plus à prier. Tu parles même avec eux au téléphone. Ta vie de prier. C'est comme si ce sont des esprits familiers. Il y a même des gens, ils ne sont pas trop loin de toi. Alléluia. Mais quand tu parles avec eux, ta vie de prière, ça va de 10 à 2. Et après de 2 à moins 5. Est-ce que maman sait de quoi je parle? Alléluia. Amen. Donc si tu n'arrives pas à identifier ces personnes, maman, tu as encore du chemin à faire.
Mais je sais que tu sais de quoi je parle. Même si tu ne réponds pas. Alléluia. C'est très, très important. Parce que la vie qu'on fait là, ce n'est pas les répétitions, comme on fait les répétitions du dimanche. On se voit, on se parle, on dit, oh, on va répéter ceci, on va encore bien faire demain. Non. Maman, tu ne sors pas avec les conséquences. Les conséquences d'avoir mal choisi. Des mauvais choix. Je suis partie, je suis rentrée. Ah, on a occasionné quoi, avant que tu ne viennes. Un jour, j'avais des problèmes. Amen. Je pense que maman, elle a vu en esprit comment il y a quelqu'un qui est venu devant ma maison. Il a fait une cage. Je ne sais pas si maman Nancy est là. Tu te rappelles de ce que tu m'avais raconté quand j'étais dans tous les sens. Alléluia. Le Seigneur fait beaucoup de révélations. C'est ça que tu dois aimer le Seigneur. Parce que tu peux être dans la tempête. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui crée tout cela. Mais il utilisait toujours. Je parle, maman Chancevi avait eu sa page. Je n'ai jamais vu maman Chancevi. Mais là, pour elle, j'ai enregistré ça. Donc, quand le moment est venu, parce qu'il y avait un temps, quand le moment est venu, alléluia, je suis partie. Quelque chose dit que va écouter ce que ta soeur t'avait envoyé. Elle ne te connaît pas, elle ne t'a jamais vu, mais elle a dit quelque chose qui c'était vrai. Et j'ai dit à partir de ce mois, voici. Et à partir de ce mois-là, c'est exactement ce qui s'est passé. Alléluia. Maman Nancy, tu es là, tu étais là. Je sais que tu avais dit quelque chose. Il y a quelqu'un. Amen. Maman Nancy va vous raconter. Elle avait vu quelque chose. Alléluia. Elle-même va raconter. Amen. Pour fortifier la foi d'une maman. N'abandonne pas Jésus. Amen. Oui, maman, la plante. Pour la cage, où c'est une femme qui avait placé quoi, il y a d'abord la plante pour une maladie, n'importe quoi qu'il voulait planter. Il y a une autre cage qu'on avait plantée devant ma maison, c'était un truc qu'on avait mis devant la maison. Et si je sortais, amen, et je suis sortie, rien ne m'est arrivé. Un truc comme ça, Oui, maman. It was short and simple like that. Amen, voilà. Donc, il y a des choses que tu peux, si tu n'as pas une vie de prière, tu sors, tu dis non, je vais faire plaisir à ces gens-là. Amen. Et on a déjà occasionné, tu pars, tu cognes ton pied et tu penses que c'est un pied qui est normal. C'est quelque chose qui a été planifié depuis des hôtels et ceci, parce que tu voulais faire plaisir aux gens. Et voilà. Une maman dit, et voilà. On va prier les mamans. Amen. Je pense on s'est battu pour apprendre Amen. On a appris quoi ce soir, les mamans? Les différentes dimensions de la foi. Amen. On a appris des conseils de vie. Apprendre à aimer certaines personnes à distance. Amen. Et j'ai donné le conseil à la sœur. Elle va se dire merci. Thank you. Amen. Et c'est qu'elle a compris. Parce que si elle est venue demander conseil, c'est parce qu'elle sait que je peux aussi dire quelque chose à l'écoute. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont là pour te détruire. Il y a des gens qui s'intéressent à toi aussi parce que Dieu s'intéresse à toi. Et ce n'est pas eux, c'est l'ennemi qui va les utiliser. Si tu n'arrives pas à distinguer et tu aimes les cadeaux, oh, elle m'a dit que j'ai bien prié, oh, elle m'a vu à l'église, elle a dit que, oh, tu es en faille, hein, oh, maman, on va te détruire, hein. La façon dont on va te détruire, là, tu vas te poser la question si c'était toujours ça. Amen. Et ça va venir avec les flatteries. On va ouvrir nos bouches, on va prier les mamans. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire Seigneur, aide-moi. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire Seigneur, merci pour le message de ce jour. Merci d'avoir fortifié ma foi. Merci de m'avoir encouragé. Amen. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. On est en train de conclure, mais comment on peut pas conclure aussi comme si on avait seulement été envoyé. Alléluia. On doit bien conclure. Maman va ouvrir la bouche, elle va commencer à prier. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à faire grandir ma foi. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à faire grandir ma foi. Seigneur, fais grandir ma foi. Aide-moi, papa, à m'entourer des personnes qui vont m'aider dans ce processus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman va ouvrir la bouche, elle va prier. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Ouvre la bouche, tu pries. Dis, Seigneur, merci. Dis, Seigneur, merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Ouvre la bouche, commence à prier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, ma soeur, prie. Dis que Seigneur, aide-moi à fortifier ma foi. Dis Seigneur, ouvre ma vie afin que je puisse, papa, voir les nations qui dépendent de moi. Ces personnes qui dépendent de tes prières. Ces personnes qui dépendent même de toi. Tu vas aussi les inviter à la
ta parole, aux études bibliques. Pas seulement que tu les invites aux choses du monde. Oh, ma sœur, il y a des gens qui dépendent seulement de la lecture de la parole, mais tu ne les as même pas encore invités dans le forum de challenge. Et ils sont en train là, ils attendent seulement ton invitation. Et ce n'est pas seulement une invitation qui va les impacter, mais il y a plusieurs personnes. Une maman va ouvrir la bouche, elle va dire, Seigneur, éloigne-moi de l'égoïsme spirituel. Je ne veux plus être égoïste. Une maman ouvre la bouche, elle prie, ouvre la bouche, prie, dit, Seigneur, je ne veux plus être égoïste. Dis Seigneur, je ne veux plus être égoïste. Dis que papa, je me lève contre tout esprit d'égoïsme spirituel. Je veux plus seulement penser à moi et mes enfants. Je veux penser à tout le monde. Je veux penser aux gens que tu m'as confiés. Maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Et maman dit, Seigneur, je bénis ton nom. Et maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Et maman prie, maman prie, maman prie, maman prie. Dis Seigneur, papa, utilise-moi. Oh ta gloire, utilise-moi. Utilise-moi, Seigneur. Papa, je veux travailler avec même les générations. Je veux être disponible. Dis Seigneur, je veux être disponible. Ouvre la bouche, prie seulement. Ouvre la bouche, prie seulement, ma soeur. Dis Seigneur, papa, je veux être disponible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, du maman ouvre la bouche et prie. Dis Seigneur, je veux être disponible. Dis que Seigneur, je veux être disponible. Au nom de Jésus-Christ, dis que papa, je veux être disponible. Plus que jamais, je veux être disponible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Seigneur, je me lève contre tout esprit. Oh, d'égoïsme. Oh, une maman va même prier. Alléluia. À être une intercesseuse. C'est quoi une intercesseuse? C'est quelqu'un qui se tient à la brèche. C'est quelqu'un qui est un négociateur spirituel, qui arrive à négocier. Alléluia. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas dire, c'est quelqu'un qui porte les autres devant Dieu. Dis que Seigneur, donne-moi l'esprit d'intercession, réanime mon esprit d'intercession. Peut-être tu es intercédé, peut-être même le Seigneur t'appelle dans l'intercession, mais tu as pris le micro, tu as mis devant toi, alors que ce n'est pas là-bas que tu dois être. Le Seigneur t'appelle à intercéder pour les autres. Mais peut-être tu as vu quelqu'un prêcher, tu as aussi dit, oh, je veux aussi prêcher, alors que le Seigneur veut seulement que tu intercèdes, comme la prophétesse Anne, qui intercédait, et elle intercédait pour l'église. Oh, ma soeur, je veux que tu ouvres la bouche, tu commences à prier. Oh, ouvre la bouche, tu dis, Seigneur, aide-moi à me placer à la brèche. Je veux repartir où tu m'as appelé. C'est l'intercession pour ta famille, ma soeur. Si tu laisses cette famille, tu vois où les enfants vont partir, est-ce que tu vois ce que les enfants vont devenir? Ils ont besoin de toi. Oh, ma soeur, fais une semaine sans prier. Eux aussi vont faire une semaine sans prier. Et c'est comme ça que le Seigneur va vous rejeter. Il dit que comme tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejette. Je rejette même tes enfants. Parce qu'il ne veut pas des personnes qui vont se lever, alléluia, qui vont se lever dans l'ignorance. Tu représentes qui dans l'ignorance, ma soeur? Une maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Une maman ouvre la bouche, elle commence à prier. Dis Seigneur, papa, aide-moi. Dis Seigneur, aide-moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman dit, papa, je suis disponible, me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8, me voici, envoie-moi. Ésaïe 6, verset 8, me voici, envoie-moi. Et maman dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ouvre la bouche, commence à prier, dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Ouvre la bouche, prie, ouvre la bouche, prie, ouvre la bouche, prie, dit, Seigneur, me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, papa, me voici, envoie-moi, utilise-moi pour ta gloire. Ma soeur, il y a des personnes dans ta famille qui doivent être touchées par ton intercession. Intercède pour eux. Nous sommes partis sur Canal 2 International pour dire, oh, je suis là, je suis intercesseuse des nations. Oh, ma soeur, prie, prie, dis que Seigneur, donne-moi l'esprit d'intercession. Ouvre la bouche, prie, ma soeur, ouvre la bouche, prie. Ouvre la bouche, prie, dis Seigneur, donne-moi l'esprit d'intercession. Aide-moi, papa, à être un géant de la foi, comme notre frère a dit. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi, que je vais me lever contre toute forme d'égoïsme. Je vais ne pas seulement penser à mon problème, mais penser aussi au problème des autres. Oh, ma soeur, s'il y a eu un Abraham, c'est parce que nous aussi, Dieu pensait à nous. Il a dit, toutes les familles de la terre, nous voici aujourd'hui, on bénéficie de certaines bénédictions à cause de l'obéissance et de la grande foi d'Abraham. Et maman va ouvrir la bouche, elle va dire, Seigneur, aide-moi, fortifie-moi dans l'intercession. Aide-moi à être une apte. Je vais être apte dans l'intercession. Tu ne peux pas seulement intercéder même sans comprendre ce que l'intercession c'est. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à négocier pour les autres. À négocier pour les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et maman va dire, Seigneur, aide-moi, nourris-moi dans l'assurance. Dis que Seigneur, je veux être dans l'assurance. Oh, ma soeur, tu dois être convaincue. Tu dois avoir une conviction
une conviction. Oh, ma soeur, tu dois avoir une conviction de ta foi. Tu dois savoir pourquoi tu pries. Tu dois encourager les autres. Et maman va prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi une foi qui se transmet. Une foi comme la foi de Loïs. Une foi comme la foi de Loïs. Une foi comme la foi de Timothée. Au nom de Jésus-Christ, maman prie. Oh, ma soeur, il y a 3 générations qui ont été à cause des sacrifices de la foi de Loïs. Si Loïs avait lâché, ma soeur, alléluia. Oh, si Loïs avait lâché, on ne devait pas parler de Eunice. On devait dire que Eunice ne comprend même rien. Et maman dit, Seigneur, donne-moi une foi qui est transmissible, une foi qui est transférable, une foi qui part à une autre génération. Ouvre la bouche, tu pries, 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 ouvre la bouche, tu pries. Dis, Seigneur, que ma foi soit transférable à mes enfants, même à mes futurs enfants. Oh, ma soeur, ne pense pas que tu as besoin de voir ces enfants aujourd'hui pour que ce point de prière s'adresse à toi. Ouvre la bouche, tu pries. Même pour tes futurs enfants, la foi que tu as, cette foi que tu as, cette foi que tu vas même encore développer, cette foi qui te sera donnée par le Saint-Esprit, alléluia, cette foi sera transférable. Et maman, ouvre la bouche, j'ai pris, ouvre la bouche, tu pries, ouvre la bouche, tu pries, ma soeur, ouvre la bouche, tu pries, ne laisse pas ce point de prière, ouvre la bouche, tu pries, ma soeur, alléluia, qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Peut-être c'est l'argent que tu veux laisser, est-ce que tu vas laisser les biens, est-ce que c'est la maison que tu veux laisser, ou une foi vivante? Choisis, ma soeur, j'ai donné 3 propositions. Est-ce que c'est les biens que tu veux laisser? Est-ce que c'est la maison que tu veux laisser? Oh, ma soeur, la tempête peut venir renverser la maison. Les comptes bancaires, même le gouvernement peut venir reprendre même tout ce que tu as travaillé. Oh, ma soeur, est-ce que tu veux laisser une foi vivante? Et maman dit, je vais laisser une foi vivante à mes enfants. Ouvre la bouche, tu pries, ouvre la bouche, tu pries. Oh, même à mes futurs enfants. Oh, ma soeur, Abraham, en manifestant sa foi, il n'avait pas encore vu Jacob. Il n'avait pas encore vu Isaac. Mais il a cru et cela lui fut imputé à justice. Et maman, ouvre la bouche, prie, 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 prie. Ouvre la bouche, prie, ouvre la bouche, prie. J'ai dit, ouvre la bouche, prie. Ouvre la bouche, prie, ma soeur, ouvre la bouche, prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va ouvrir les micros. Amen. Quand il veut donner le point de prière, on va ouvrir le micro. Après, quand on finit le point de prière, quand il dit Amen, on ferme. Alléluia. Amen. On va ouvrir les micros. Amen. Amen. Alléluia. Une maman va prendre ce point de prière. Tu vas dire, Seigneur, je vais laisser la foi à mes enfants. Alléluia. On va prendre ce point de prière. Ouvre la bouche, tu commences à prier. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries, ma soeur. Ouvre la bouche, tu pries. Dis, Seigneur, je vais laisser une foi transférable à mes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, ouvre la bouche, tu pries. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Dis, je vais laisser une foi transférable à mes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh papa, nous voulons une foi transmissible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, papa, nous prions pour une foi transférable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, merci pour la foi, merci Seigneur pour la foi. Dépose en nous une foi transférable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Tu vas dire, Seigneur, augmente mon niveau de foi. Amen. C'est qu'on va prendre là maintenant. Seigneur, augmente mon niveau de foi. Quel que soit le niveau, on va dire, Seigneur, augmente mon niveau de foi. Tu vas ouvrir la bouche, tu vas prier, ouvre la bouche, ouvre le micro. On va ouvrir le micro, on va prier. Tu vas dire, Seigneur, augmente mon niveau de foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ouvre la bouche, tu commences à prier, ma soeur. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Dis, Seigneur, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, papa, augmente la foi de tes filles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, augmente ma foi. Augmente nos foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On va prendre maintenant ce point de prière. Tu dis, je vais marcher par la grande foi.
ou sur la grande foi. N'importe quoi que tu veux dire en français pour que ça t'arrange. C'est la grande foi qu'on vise. Alléluia. Tu vas dire, on va ouvrir les micros, tu vas dire, je vais marcher sur la grande foi. Je marche dans la grande foi. Je marche dans la grande foi. Pour la bouche, tu commences à déclarer. Dis que je marche dans la grande foi. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Je marche sur la grande foi. Je marche dans la grande foi. Je marche dans la grande foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je marche dans la grande foi. Cette foi qui impacte. Mes enfants seront impactés par ma foi. Ma génération sera impactée par ma foi. Même mes collègues seront impactés par ma foi. Au nom de Jésus-Christ, je marche dans la grande foi. Je marche dans la grande foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Et maman dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons prendre ce point de prière. Parce que donner, c'est un signe que tu marches dans la grande foi. On ne peut pas voir quelqu'un qui se soucie des autres, alléluia, sans donner. Amen. Est-ce qu'une maman sait qu'un docteur ne devient pas docteur pour lui-même? Est-ce qu'une maman sait ici, là, alléluia, que quel que soit, même le service, tu es enseignant, tu n'es pas enseignant pour toi. Tu es enseignant, c'est un don que tu es en train de donner. Tu es en train de servir. Tu es en train de donner. Même quand tu contribues à l'œuvre du royaume, tu es en train de faire quoi? De donner. On va prier pour l'esprit de donner. Parce qu'il y a des gens qui donnent, ça les fait mal. Tu vas dire, Seigneur, si c'est le cas, tu vas dire, Seigneur, délivre-moi. Mais pour les autres qui donnent déjà, ou qui veulent comprendre, tu vas dire que, Seigneur, apprends-moi à donner. Parce que ce n'est pas seulement l'argent qu'on donne, mais c'est même le service que tu rends. Te soucier des autres. La prière, le temps là que tu donnes. Et maman va ouvrir la bouche, ouvre le micro, tu pries. Ouvre le micro, tu pries. Dis que, Seigneur, apprends-moi à donner. Apprends-moi à donner. À donner, c'est donner ton temps. Donner l'argent, donner ton temps, donner même l'enseignement, ce que Dieu t'enseigne, tu apprends à partager. Oh ma soeur, ouvre la bouche, tu commences à prier. Ouvre la bouche, tu pries ma soeur. Dis Seigneur, apprends-moi à donner. Apprends-moi à donner. Apprends-moi à donner. Seigneur, aide-moi à contribuer. Apprends-moi à donner. Délivre-nous de tout esprit qui veut que nous ne donnons pas, Seigneur. Apprends-nous à faire des sacrifices. Apprends-nous à donner efficacement pour ta gloire, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom puissant de Jésus, Papa, apprends-nous à donner. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons prendre ce point de prière et tu vas dire, Seigneur, fais-moi devenir une bénédiction pour ma lignée. Alléluia. Je veux être une bénédiction pour ma lignée. On va prendre ce point de prière au nom de Jésus. Ouvre le micro, tu pries. Dis que Seigneur, que je sois une bénédiction pour ma lignée. Que je sois une bénédiction pour ma lignée. Oh, ma soeur, je ne veux pas être bénie seule. Je veux être une bénédiction pour ma lignée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus, je vais être une bénédiction pour ma lignée. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Dis, je vais être une bénédiction pour ma lignée. Je vais être une bénédiction pour ma lignée. Je vais être une bénédiction pour ma lignée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais être une bénédiction pour ma lignée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom 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 de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus-Christ. On va prendre ce point de prière. Tu vas dire, Seigneur, tout esprit qui veut seulement que je pense à moi,
Oh Seigneur, délivre-moi de cet esprit. On va prendre ce point de prière. Ouvre la bouche, tu pries ma soeur. Dis que Seigneur, délivre-moi de tout esprit qui veut seulement que je pense à moi. Oh ma soeur, tu vas prier, tu vas prier. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Je vais penser aux autres. Je vais penser aux autres dans mes prières. Je vais prier pour les autres. Je vais avoir le temps d'intercession pour les autres. Je vais prier pour les autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ. Papa, aide-moi à penser aux autres. Aide-moi à penser aux autres. Apprends-moi à penser aux autres. Apprends-moi à penser aux autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as dit, Seigneur, apprends-moi à penser aux autres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais penser aux autres, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. On va encore ouvrir nos micros. Tout ce qu'on va faire maintenant, c'est déclarer seulement tout ce que je vais déclarer. Amen. Tu vas dire, je ne mourrai pas. Alléluia. Une maman dit, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vais prospérer. Une maman dit, je suis bénie. Une maman dit, je suis favorisée. Ouvre la bouche, tu pries. Ouvre la bouche, tu pries. Je marche dans l'abondance. Je marche dans l'abondance. Oh, je marche dans l'abondance. Je comprends les plans de Dieu. Alléluia. Ouvre la bouche, tu commences à déclarer. Je ne manque de rien. Je suis une bénédiction. Une maman dit, je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Je suis une bénédiction. Une maman dit, je suis une bénédiction. Dis, je suis. Alléluia. Amen. 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 Je vais dire ceci et tu vas répéter Amen parce que vous ne m'entendez pas. Amen. Au même moment, tu vas dire, je ne mourrai pas. Je veux que tu déclares cela sur ta vie. Alléluia. Tu vas dire, je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. On va laisser les micros. Amen. On va laisser les micros et je veux que tu m'écoutes et tu répètes. On est en train de faire des déclarations. Amen. Je ne mourrai pas. Alléluia. Je vivrai. Je prospérerai. Amen. Je suis béni. Dis seulement, je suis béni. Amen. Je suis favorisé. Je marche dans l'abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Déclare seulement. Déclare seulement. En ce moment, c'est déclarer seulement. Je veux que ma voix soit audible et que tu entendes et tu répètes après moi. Je prospérerai. Je suis béni. Amen. Je suis favorisé. Je marche dans l'abondance. Une maman dit, je ne manque de rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une maman déclare ce soir, je suis une bénédiction. Dis, 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 je suis une bénédiction pour les autres. Je suis une bénédiction. Ah, ma soeur, le Seigneur est en train de voir les autres dans toi. Alléluia. N'effraie pas le plan de Dieu. Dis, je suis une bénédiction. Dis, je suis une bénédiction. Dis, Seigneur, fais-moi passer de la petite foi à la grande foi. Dis, Seigneur, donne-moi un cœur d'intercession. Ouvre seulement la bouche, prie. Dis que Seigneur, donne-moi un cœur d'intercession. Dis Seigneur, délivre-moi de l'égoïsme. Dis Seigneur, délivre-moi de l'égoïsme. Dis Seigneur, fais de moi une bénédiction pour ma famille, pour mon église, pour ma communauté, pour ma génération, pour mon pays. Ouvre la bouche, tu déclares. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche, ma soeur. J'ai besoin de ta bouche. Dis que ma foi soit trouvée fidèle. Dis que mes enfants héritent, d'une foi authentique. On ne voit pas une foi qui est chancelante. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une maman dit que mes enfants héritent d'une foi authentique. Dis que ma vie serve à l'avancement de ton royaume. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, une maman dit que ma vie serve à l'avancement du royaume de Dieu. Oh, à l'avancement du royaume de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis Seigneur que ma foi ne soit pas chancelante. Une maman prie ce matin. Une maman prie. Ouvre la bouche, commence à déclarer. Déclare des bonnes choses sur ta vie. Dis qu'il y a la vie dans ma vie. Dis qu'il y a la vie dans ma vie. Dis qu'il y a la paix dans ma vie. Dis qu'il y a la tempérance dans ma vie. Dis qu'il y a la compréhension dans ma vie. Alléluia. Dis qu'il n'y a pas les tempêtes dans ma vie. Amen. Et maman ouvre la bouche, tu commences à déclarer. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis quelqu'un qui finance le royaume. Amen. Qui finance le royaume. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Alléluia. Soyez bénis les mamans. Amen. Très important de déclarer. Quand tu te lèves le matin, tu dois déclarer sur ta journée. Tu dois commander ta journée. Tu dois dire, Seigneur, fais de moi une bénédiction pour les autres. C'est ça une femme qui a une grande foi. Que je sois aujourd'hui, alléluia, une bénédiction pour les autres. Avant de se séparer, je veux partager quelque chose de très important pour une maman. Parce que les mamans, quand on dit prière matinale, on va aller dans 7 jours de prière. Mais je veux préparer la foi d'une maman. Parce que très souvent, prière matinale là, tu choisis de faire ça le soir. Amen. Tu choisis de faire ça à midi. Je vais prier à midi. Et ça va contempler. Non. Job, une maman va lire. Job 38, verset 12 nous dit quoi? Amen. On va aller dans la parole de Dieu des mamans. Job, chapitre 38, verset 12. Avant de se séparer, je veux bénir maman avec quelque chose. Et pour que, quand elle va rater la prière matinale là, elle-même va sentir que c'est comme si je suis en train de sacrifier ma génération. Non, je me lève. Demain, je ne vais pas rater. Amen. Job, chapitre 38, verset 12. Une maman peut ouvrir son micro. Je pense que j'ai remis les micros. Amen. Amen, maman. Job 38, verset 12. Depuis que tu es au monde, as-tu commandé au matin? As-tu marqué à l'aurore sa place pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants soient chassés? Ok, voilà. Je vais m'arrêter à 1, 2, 3, 4, 5. 5 mots qui sont très importants pour une maman ce soir. Gérez vos micros. On n'a pas terminé. La dernière bénédiction que j'ai pour une maman ce soir. Amen. La dernière bénédiction. Je vais te bénir. Alléluia. Avec la compréhension. Amen. As-tu commandé au matin? Est-ce qu'il y a un maman qui est dans un pays où on commande la nourriture? Amen. Amen. Je veux dans le chat. Si tu sais ce que veut dire commander la nourriture, tu dis seulement que oui. Voilà, on va avancer. Même si tu n'as jamais commandé, si tu connais ce que veut dire j'ai commandé la nourriture, ça vient. Amen. Bon, il y a quand même aux trois personnes. Amen. Même au Gabon, elles savent quand on dit j'ai commandé, j'ai passé la commande. Quel que soit, quand quelqu'un passe la commande, ça veut dire que tu viens avec ce que il a demandé ou tu ajoutes ta part dedans et tu donnes ça. La commande là, c'est quoi, maman? Amen. Une maman ouvre son micro. Le vrai François est aussi là. Quand tu passes la commande, tu attends que la commande vienne exactement où on a modifié ta commande. Vienne exactement. Voilà. Sois béni, maman. Exactement. Donc, quand tu dis, j'ai passé la commande de ma marchandise, parce que quand il dit la nourriture, les gens ont vraiment compris, mais on commande beaucoup de choses. Si tu es commerçant, tu veux que ça soit exactement. La parole de Dieu dit que tu ne dois pas, en tant que chrétien, même si tu es chrétien plus, tu as trop de grades en chrétienté. Tu ne dois pas te lever le matin, entrer dans une journée sans la commander. Ça veut dire que tu dis que je veux que ma journée soit comme ça. Et ce sera comme ça. Très souvent, on a des mauvaises journées. On a les jours où ça ne va pas parce qu'on a raté ce qu'il fallait faire le matin. Et si tu ne commandes pas, quelqu'un va venir t'offrir ce que tu n'as pas commandé. Est-ce qu'il y a une maman qui a vu ça? On dit, je te propose ceci. Tu me proposes. Non, j'ai déjà commandé ce que je voulais. À moins que tu ne sais pas ce que tu veux. Et maintenant, le diable va venir te proposer aussi sa part. Est-ce que maman comprend? La commande qu'on dit, c'est Dieu qui parle. As-tu commandé au matin? Maman, est-ce que tu as dit ce que tu veux sur la journée là? Ou tu attends à midi pour commander? Ils ont déjà fait programmer les accidents, faire ce qu'ils veulent de ta journée. C'est très dangereux. Une maman, c'est très dangereux, virgule, d'entrer. C'est la dernière phrase que tu écris. On a déjà fini. On était seulement en train de chercher à... Tu sais, maman chrétienne ne finit pas aussi souvent comme ça. Amen. C'est comme ça qu'elle est. Tu vas la supporter comme ça. Amen. Alléluia. C'est très dangereux. On va écrire le français. Amen. Même si tu es en anglais, même si c'est en ton patois, si tu peux écrire ton patois. C'est très dangereux. Maman Mariama va traduire pour toutes les mamans qui ne comprennent pas le français. It's a danger. Amen. Maman, elle va mettre le pigeon sur ça. Maman, c'est qui là? Maman Eri. Mets pigeon sur ça. It's dangerous. Alléluia. Amen. D'entrer dans un matin qu'on n'a pas commandé. D'entrer dans une journée, je vous l'ai dit. Alléluia. Est-ce que maman comprend? C'est très dangereux, maman Laurentine. C'est très dangereux d'entrer dans une journée que tu n'as pas commandé. Tu vas voir période de jeûne. Le diable va venir avec tout genre de tout pour te fracasser. Mais quand tu te lèves le matin,
Tu dois commander, passe la commande. Et passe une bonne commande, parce que toi-même, tu connais ce que tu aimes. Alléluia. N'est pas entré, j'ai même pas vu maman Pidgin ici là. It's very dangerous to enter a day without commanding it. Tata, c'était dangereux. Bon, on a seulement 2 langues ici. On est limité vraiment les francophones là. Seulement anglais et français, c'est fini. Ah, tata, on est là, dit que c'est très dangereux. Alléluia. D'entrer dans une journée qu'on n'a pas commandé. Je sais que comme j'ai fait comme ça, toutes les mamans doivent se connecter à toutes les premières séances là. Alléluia. Après 5h30, même si c'est 4h30, lève-toi maman, tu n'as pas besoin de faire le karaté. Tu viens, tu dis, oh journée, je commande que le dossier que je dois avoir, cette journée va se passer comme ça. Alléluia. Et surtout du matin là-bas, très tôt le matin où tu dois commander avant que ne se lève pour raconter n'importe quoi sur ta journée. Alléluia. Est-ce qu'il y a une maman qui a déjà dit, je ne sème rien dans mon champ et est venue trouver toujours le champ était comme ça? Ce n'est pas parce que tu n'as pas sémé que l'ennemi ne va pas aussi venir semer il y a toujours les mauvaises plantes qui vont pousser. Est-ce que maman sait? Je ne connais pas trop le champ, mais connais aussi un peu, hein? Alléluia. Amen. Tu dois commander. Une maman dit, je dois commander ma journée. Amen. Passe la commande de ta journée. Sinon, l'ennemi va te présenter une journée selon son agenda, selon sa commande. Voilà comment il veut que tu sois. Que tu rentres du jour avec les mauvaises nouvelles alors que nous sommes dans notre mois de bonnes nouvelles. Une maman dit, je commande, alléluia. Peut-être tu attends un email, là. Tu attends un message où on te dit, voilà ton visa, voilà. Je ne sais pas ce que tu attends, hein. Mais maman, tu dois, alléluia, commander ton matin. Alléluia. Tu dois commander ta journée. Ne commande pas la journée le soir. Amen. C'est vrai que si tu comprends les veilles, ton soir de 18h là, c'est là où tu es déjà en train de commander l'autre journée. Alléluia. Maman, mais ne laisse pas. Est-ce que maman promet? Est-ce que maman comprend ce que je suis en train de dire? J'ai trop dit les choses. Et je peux oublier maintenant ce qui est aussi important. Amen. Mais je suis là pour encourager maman parce qu'on va jeûner. Et le moment où on se voit la première du matin là, oh, le sommeil. Le sommeil est souvent bon comme ça parce qu'il sait que il va t'empêcher, parce qu'il y a un sommeil normal, il y a aussi un sommeil chromatique, un sommeil bizarre, qui vient du jour, il met la couverture, tu vas écouter le frère là dans la couverture, c'est bon quand tu l'écoutes dans la couverture, après tu finis, tu entends mal goodbye, ou tu entends mal le passé, tu es en train de conclure, oh, tu dis j'ai raté encore, wow, alors que c'est là-bas, alors que je devais, pendant qu'on est en train de prier, tu es en train de commander, amen. Et maman dit, je vais commander. Maman, même si tu n'as jamais commandé la nourriture, tu n'as jamais passé une commande de chaussures, d'habits, alléluia, même de maquillage. Maman, au moins le matin, la journée là, il faut apprendre à commander. Pam. Ah, maman Christelle a fini. Elle a fini. Alléluia. C'est comme si elle n'a pas fini. Alléluia. Amen. C'est comme si elle avait encore 1 heure. Amen. Il va dire que bon, comme nous sommes qu'à la 3e séance de prière, amen. Et qu'on a même les forums, même si elle te cherche, je ne te trouve pas sur la ligne, je vais partir dans les forums et je vais faire quelque chose pour te dire, il faut commander, amen. Est-ce qu'il y a une maman qui a été bénie ce soir? Amen. S'il y a une maman qui veut conclure, elle est libre de conclure, soyez bénis les mamans. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et il faut apprendre à commander ta journée. Souvent, c'est que tu es trop fatigué. Amen. Et où il faut intervenir, tu n'interviens pas. Tu interviens quand les choses sont déjà passées, quand le diable a déjà mis le cachet, que voici comment ta journée sera. Et tu danses dans sa danse. Ça ne doit pas être comme ça. Même si tu es chrétien très expérimenté, 50 ans dans la foi, avec 10 ans de démons que tu as détruits, maman, même si ton parle, il faut apprendre à commander. Ce qu'elle te donne là, tu vas me dire merci un autre jour. Surtout quand tu vas voir que quand je dis, la chose arrive seulement, hey! Pourquoi on m'avait pas dit ça depuis? Amen. Soyez bénis les mamans.